Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Raycon Air. Nous sommes vendredi 2 juin et cette semaine on accueille plusieurs personnes avec un invité que vous connaissez déjà. On a Manon et Cerise. Bonjour Manon et Cerise. Bonjour. Hop, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super. Ok. Pas de petites nouvelles, rien, pas de... Bah si, j'ai un tatouage. Ouais, moi aussi. Mais sauf que ça se voit pas. Attends, parce qu'il est encore... ça se voit que pas. tout est Ça se voit cramé, pas, oui. je suis blanche. Mais il est là, regarde, il est là. Il est là, promis. Et invité qu'on retrouve, Quentin. Bon retour parmi nous, Quentin. Bonjour, bonsoir. Alors vraiment que je parle proche. Ah ouais, je veux entendre ta Ça va barbe être super. frotter sur ton micro. Mais je m'entends pas tant que ça en fait. Alors C'est tu peut-être peux un régler problème de au retour. besoin ton retour. Moi je t'entends un peu, voilà. Je t'entends, ça va. Voilà, je t'entends, ça va. Est-ce que ça te va comme indication, C'est ça super. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette petite semaine ? Eh bien, cette semaine, on va commencer avec la chronique de Cerise. Ah ouais Une chronique apparemment que je lui aurais inspiré, mais je Bah me c'est toi qui souviens m'as dit de la plus faire, du donc tout. moi je l'ai faite. Donc je pense que c'est une bonne idée, même si je m'en souviens plus. Et si c'est toi qui l'as fait, je suis sûr que ça sera génial. Ensuite, on fera la petite chronique de Manon. Oui. Voilà. Et ensuite, on fera ma chronique. Puis, Quentin nous proposera un jeu, je suis sûr, des plus séduisants. Ça va être super. Et on fera la question franche de Johan. Voilà. on a changé cette Parce semaine, que, ça sera en mon fait, tour. de base, c'était moi qui devais faire le jeu. Mais du coup, on m'a dit que c'était toi qui faisais, donc bon, c'est pas grave. Moi j'avoue que j'ai improvisé à genre 16h. Parce que j'avais pas d'idée en fait. Donc, c'est très bien, hein. 16h, c'est déjà très tôt ici. Hein. Ah oui. Oui. Parce que moi, j'ai fini ma chronique il y a 10 minutes. Allez, J'en ai pas. je suis sympa. Ah ouais. Après, ça va être un jeu très rapide. Hein. Bah, C'est ça sera- vraiment, ça il y a sera 4 pas- énigmes, 4 questions. Ok. Un Mais peu développé, il y a de quoi débattre, il y a de quoi discuter, mais... au pire, ça sera une émission qui est courte et c'est pas un problème du tout. C'est bien aussi. Alors, Cerise, peux-tu nous commencer et nous présenter ta chronique ? Pas de soucis. Alors déjà, je tiens à préciser d'abord que j'avais préparé sur mon ordinateur, parce que j'ai pas enregistré mon fichier, du coup j'y ai pas accès sur mon téléphone. Du coup j'ai dû la refaire un peu là avant de commencer l'émission. Donc c'est peut-être moins précis que ce que je pensais que ça allait être. Voilà. Déjà petit aparté. Et ensuite, du coup, c'est Johan qui m'a donné l'idée parce que à un moment donné, je lui parlais d'un truc que j'aimerais faire, c'est-à-dire faire un peu un tour d'Europe. C'est bon, j'ai. Voilà, faire un peu un tour d'Europe en train, tout ça, donc un interrail. Je sais pas si vous connaissez un peu déjà. Voilà. Un petit peu. Voilà. Et donc du coup, Johan m'a dit mais présente ton voyage, ce que tu veux faire et tout. Et voilà, parle-en à la radio et tout. Voilà, c'était il y a 3 semaines, je le fais que maintenant parce que j'avais complètement zappé. Donc voilà, du coup, je vais vous raconter. Alors ça va pas forcément être dans l'ordre du voyage, hein. C'est juste les villes que j'aimerais faire, pourquoi j'aimerais y aller et expliquer un peu ce que c'est un interrail du coup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un interrail ? Un interrail, c'est un organisme. C'est un organisme ? Je sais pas comment définir. Techniquement c'est un organisme, après j'avoue je sais pas si c'est une entreprise ou une asso Ouais. ou un programme européen, j'avoue je sais pas trop. Bon. Du coup, c'est pour prévoir des voyages en Europe. Tu prépares ton voyage, les villes que tu aimerais faire. Après, ils te proposent un tarif. Et du coup, tu payes. Et pendant une certaine durée, donc 1 mois et demi, 2 mois, tu peux prendre tous les trains que tu veux en Europe. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'aimerais bien faire ça. Il y a plein de villes que j'aimerais faire. Voilà. Donc du coup je pars de Paris théoriquement. Donc première ville que j'aimerais faire, c'est Amsterdam. Pourquoi tu rigoles ? Non, mais pour rien. Parce que ça a l'air super Amsterdam. Mais ça a l'air Super super. Bah il y a plein de vélos là-bas, il y a plein de bières, donc c'est super cool. Moi je n'en demande pas plus. Et Il y a plein c'est d'autres super choses, beau. Oui, culturellement c'est super bien. Mais culturellement, c'est super bien.
On sait tous pourquoi les gens vont à Amsterdam. Le musée Picasso. Bah exactement. Exactement. Mais la maison de Jeanne Frank. De Anne Frank. Anne Frank. Jeanne. Mais exactement. Elle est très connue. T'as tout compris. Donc du coup dans le nord. Ensuite, C'est Van Gogh, c'est pas Picasso. on remonte. Rien ne va. C'est pas grave, N'oubliez c'est très pas, précis. quand vous avez une info, On le chat, continue. n'hésitez pas à aller vérifier vos infos. Ensuite, on continue dans le nord. On monte à Oslo. Parce que ça a l'air très joli là-bas. C'est quel pays, Oslo? C'est la Norvège. Waouh. En Norvège. En fait, du coup, dans la première version de ma chronique que j'avais fait, j'avais mis tout ce qu'il y avait à faire là-bas. Sauf que du coup, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps d'aller rechercher. Mais voilà. Parce qu'en fait, j'ai trop envie d'aller dans les pays du Nord et tout. Genre, ça a l'air super stylé. Il y a le village du Père Noël aussi après. Ouais, Au mais, nord. ouais, mais ça, c'est plus loin. Quoi? T'aimes pas le village du Père Noël? Bon, honnêtement, c'est pas. Enfin, bon. Ouah. Ça me hype pas plus que ça, quoi. Mais, Steph répond la maison de Marie-Jeanne Frank, très connue, donc je crois que se fout de ta tronche. Pas mal. Super drôle, Stéphanie. Ouais, super, maman. Ensuite, du coup, à côté, la Suède, on passe par Stockholm. Enfin, je passe par Stockholm. Je sais plus ce qu'il y a à Stockholm, mais c'est dommage que j'ai pas la bonne version de ma chronique parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je suis désolée de mal avoir fait mon truc, mais Ah, ça arrive d'oublier. hein. j'ai complètement oublié. Ensuite, on passe. Du coup, on refait une boucle du coup. Par Varsovie. Non, j'ai oublié une ville aussi. Mais c'est pas grave, je la ferai après. Varsovie. C'est alors super stylé aussi. Ou même genre la campagne. Enfin, la campagne en Pologne et tout, ça a l'air super beau. Mais en fait, moi j'ai peur d'aller à l'étranger parce que j'ai peur de pas comprendre les gens, ce qui est normal, mais je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai trop peur de pas me faire comprendre et genre de mourir là-bas. Enfin, je sais pas comment. Tu sais qu'il y a des t-shirts où t'as plein de petits icônes et tu peux communiquer grâce à ton t-shirt, tu vois. Ah ouais? Genre t'as tous les essentiels, la bouffe, les toilettes, où dormir, enfin... et du coup tu peux t'en servir. Ouais, mais parce que moi j'ai peur de partir à l'étranger pour ça. Après, justement, de pas plutôt que comprendre. d'imprimer sur un t-shirt, tu peux aussi juste te l'imprimer sur une feuille Ouais, et montrer à des gens et dire « Hey, ça va Elle, pas là. C'est-à-dire que ton papier, tu peux le garder plus de 24 heures sur toi. Le t-shirt, c'est peut-être un peu plus Oui, compliqué. voilà. au bout Ouais, d'un mais en moment, interrail, faut faire des sacrifices. C'est pas faux. Ça passe par les douches. Ouais. Les douches et le style, du coup. Ils sont très stylés. Mais Tu moi me je le serais présentes swag quoi qu'il arrive. Hein. Bien sûr. Tout Non, mais le en temps. plus, si c'est Cerise qui le porte, ce sera forcément swag. Bah voilà, exactement, t'as tout compris. Ensuite, Berlin. Berlin, j'ai très très envie d'aller à Berlin. Berlin, ça fait 2-3 mois que je dis à tout le monde que je veux aller à Berlin. J'irai à Berlin, je sais pas quand, mais j'irai à Berlin parce que ça a l'air super. Alors, je parle pas un bout d'allemand, mais j'essaie d'apprendre. C'est très compliqué, mais je veux trop aller à Berlin. Ça a l'air trop bien et ça a l'air beau. Et en plus, là-bas aussi, il y a plein de bières, donc ça, c'est cool. J'ai des Corrèze qui habitent à Stuttgart, donc c'est pas... Ah oui, je regarde, Enfin, c'est plus les Corrèze de ma mère qu'elle a gardé du collège, enfin lycée, Ah, c'est fou. qu'elle a gardé hyper longtemps et tout. C'est trop bien. Mon daron aussi, il a eu des correspondants allemands et tout. Et il a gardé contact? Non. Je pense pas. J'en doute fortement. Ensuite, on redescend en Slovénie, parce que les paysages ont l'air merveilleux. Il y a il y a le lac Bled. Après, il y a une île dessus. C'est incroyable. Ça a l'air extrêmement beau. Vraiment, croyez-moi. Mais c'est fou la chronique que tu nous feras à ton retour. Avec toutes les photos, toutes les images et tout. Ouais, si je pars un jour, ouais. C'est pas prévu pour tout de suite. Hein, Mois de juillet, août, c'est ça? Mais je travaille, par exemple. Non, pendant les vacances de l'université. Là, oui. Bon. C'est combien de temps le voyage? Un mois et demi. Un mois, Ok. un mois et demi, je pense. Je crois qu'il y Après. a plusieurs programmes. Ouais, Tu peux voilà. le prendre genre pour 15 jours. Ouais. Bah, après, après- si tu veux faire beaucoup de villes. Après, ça dépend aussi combien de temps tu restes dans la ville. Enfin, combien de nuits tu restes, ça machin, les jours de voyage, tout ça. Du coup, Oui, c'est en parce train, que donc c'est quand même. Ils vendent un voyage Ouais. avec le nombre de trains illimité, mais
c'est certains trains. Oui. C'est-à-dire que c'est souvent pas les plus rapides, c'est Oui. bien pour Ah oui. voyager, mais pour faire du, je sais n'importe quoi, Paris, Berne en Suisse par exemple, ça va être en 14 heures. Ah ouais. Ouais, C'est- du coup, c'est pour ouais. ça qu'il faut prévoir genre, des jours entiers de voyage en fait. Il faut faire C'est des long. escales très régulièrement pour que ce soit Ouais. vraiment intéressant. rentabiliser le Et un truc, voyage ouais. d'un mois et demi, ça peut être vachement plaisant. Ouais. Alors qu'une semaine et demie, bah en fait, C'est- C'est tu vas faire 4 l'Allemagne, jours dans. Amsterdam, la Belgique, redescendre en reviens. France Hop là. et ta semaine et demie elle est finie quoi. Et ça coûte combien? Bah là, dans toutes les villes, enfin, où moi j'avais fait genre une simulation et tout, dans toutes les villes, donc du coup, ouais, enfin, je vais dire après. Du coup, Slovénie, tout ça. Ensuite, du coup, pour revenir, je passe par Milan, on revient à Lyon, et ensuite je reviens à Paris. Parce que c'est beau aussi la France, parfois. Oui, non, mais complètement. Et c'est cool. Voilà. Et en tout, quand j'avais planifié, enfin quand j'avais fait genre une simulation et tout machin, avec bah, du coup plusieurs nuits dans chaque ville et tout, en tout, enfin le truc de, enfin du coup tous les trains et tout, 316. Tous les trains, Ça va. Ouais. ça va. Oui, Pour un c'est mois et comme demi. ça. Oui, Et, ouais, 1 mois et demi, 2 mois. Mais du coup, Je ça, trouve- là, je c'est trouve pas ton ça coup de correct. bouffe ni de. Oui, non. De nuitée. Oui, non. Enfin, c'est que les trains, tout ça. Et en vrai, je trouve ça ok. Enfin, je sais, en fait, je sais rien, je voyage pas, donc je sais pas, mais super, ok. pour moi, ça me paraît ok. Et je crois que par contre, t'as des tarifs différenciés si t'as plus ou moins de 25 ans. Je crois Donc que dépêche-toi. passer Ouais. 25 ans. Non, c'est Ah ouais. c'est 26, j'ai regardé. Ah autant pour moi. Excuse-nous, ça change tout. de notre côté. Passer 25 ans, c'est quand c'est ça, c'est quand Ouais. t'as 26, quoi. Mais en général, c'est genre c'est 25 ans ou moins de 26. Genre juste Ouais. la formulation change, Bah, j'ai le temps. mais dès que t'as. Oui, mais il y a des gens ici qui ont moins de temps, ok? Déjà, qui ont dépassé leur temps. Ah bah, premier degré, j'ai voulu le faire. En Ouais. fait, pendant les différents confinements qu'il y avait eu, je sais pas si vous avez connu le Covid, vous les jeunes. Ouais, pendant le bac. Bah J'étais en grossièrement, seconde. il y a eu un moment où la SNCF, oui c'était la SNCF, avait mis en place un truc pour les moins de 25 ans qui s'appelait le TER Liberté, un truc comme ça, et qui permettait d'utiliser tous les TER de France, exception de la Bretagne et de l'axe Toulouse-Narbonne, mais tous les TER de France étaient gratuits à partir du moment où tu prenais un billet à 13 € pendant un mois. C'est fantastique. C'était pas mal, et c'est un peu le même système dans le sens où bah, TER forcément Oui. tu vas pas faire des Paris-Marseille, donc tu vas devoir faire des escales, tu vas devoir t'arrêter un petit peu, voyager, visiter. Alors c'était clairement leur intérêt de relancer le commerce et le tourisme en France parce que les gens avaient pas trop envie de bouger. Mais du coup bah, ça m'avait vachement... Enfin, ça m'a permis de découvrir la France et ça m'a donné envie de voyager. Je voyageais pas tant que ça habituellement quand je me promène en Europe, c'est pour aller dans des festivals, pour... Pour aller boire des coups, quoi. ouais voilà. c'est un Plutôt peu ça. Amsterdam, du coup. Donc j'ai Amsterdam, Budapest, enfin voilà, c'est un peu les seules villes d'Europe que j'ai fait, effectivement. Barcelone, enfin voilà. Et l'année d'après, j'ai voulu faire Interrail et ils avaient étendu, ils avaient poussé le truc, justement parce qu'il y avait le Covid, certaines personnes qui arrivaient à l'âge limite n'avaient pas pu en profiter, donc ils avaient Ouais, poussé le le truc à 26-27 ans, enfin ils avaient augmenté un tout petit peu. Et j'ai dû annuler, on avait tout programmé avec un pote, on a fait un super voyage, mais tout était fermé à Berlin. Et c'était Ah. effectivement nous aussi une des destinations qu'on visait le plus. Donc à cause du Covid, tout était fermé. Et Le sum. on avait dû annuler, et donc pas de possibilité de refaire après, vu qu'on avait dépassé l'âge auquel c'était intéressant. Mais ça a l'air chouette, hein. Ça a l'air Un super contrat. chouette. Ça a l'air super cool. Très envie de le faire. Et tu veux le faire tout seul ou accompagné? J'en sais rien. Je me dis, seul j'ai très très peur quand même. Ouais. Mais oui, après c'est pour. Faut trouver sinon quelqu'un qui voyage un peu. Ouais. Au Pérou par exemple. Hein? Au Pérou par exemple. C'est la Donc, chronique est-ce de que qui ça- maintenant? Est-ce que t'as fini Oui. ta j'ai petite fini, là. présentation Oui, de c'est vrai. Interrail? Eh bien, merci Cerise pour cette petite chronique. Et on va passer à la chronique de Manon. Manon, Oui. est-ce que t'as une chronique de prête? Alors pas vraiment. Pas vraiment, mais comme je me suis fait tatouer cette semaine,
et j'ai réfléchi au prochain tatouage que je voulais faire. Et je voudrais que le 3e, ce soit un tatouage de calcifère dans le château ambulant. Est-ce que vous l'avez vu ? Ok, oui, ça y est, je viens de... J'ai dû le voir, mais j'en ai pas de souvenir. C'est le feu de bois qui... Exactement. Exactement. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vendre le château ambulant pour que tout le monde le regarde. Puisque c'est un de mes films préférés, il est fantastique. Donc c'est un film des studios Ghibli, il me semble qu'il est sorti en 2004. Je crois. Je vais faire une recherche. Il me semble. Je sais pas trop comment le raconter sans... T'es en train de détruire tout le concept du jeu de Quentin. Non, Non, comment ça ? pas du tout. Ça fait peur. Non, c'est parce que son concept, ce sera pareil avec des films. Et du coup, c'est... Voilà. Tu verras tout à l'heure. D'accord, ok, super. Donc ça commence... je sais pas trop dans quel pays ça se déroule, mais les paysages, ils ont été créés par rapport à la ville de Colmar. Oh! Voilà, donc ça ressemble beaucoup à l'Alsace. Ça ressemble énormément à Troyes aussi, avec les maisons en pan de bois. Voilà. Et ça commence avec Sophie, qui fait des chapeaux et qui reste chez elle, qui rencontre Aoru. Ouais. Ok, super. Fantastique. Qui rencontre Aoru, et elle le voit un tout petit peu, enfin... Voilà, ils se croisent, et Aoru, il est connu dans absolument toutes les contrées, puisqu'il a un château qui bouge. Il marche. Oui. Il a même volé, non ? Plus glissé, je crois. C'est vrai ? Bah, c'est plus un poisson, son château. Il volait pas. Non. Le château dans le ciel, c'est un autre... Non, je sais. Mais je suis sûre de l'avoir vu voler. Je l'ai vu la semaine dernière. Bah, il y a un moment où il se... Enfin, sans spoil, mais du coup... Il y a plus un moment où il tombe qu'il vole, quoi. Parce que Aoru, il vole, oui. Oui ? Mais Soit. la maison, elle vole pas. elle. Ok. Soit. Oui, t'as bien raison, c'est 2004. 2004, Ouais. fantastique. Voilà, dégoûté que ça soit pas sorti l'année de ma naissance, mais bon. Bah moi c'est sorti l'année de ma naissance, donc... Pas grave. Mais non, mais c'était même pas une vanne, hein. Ça fait mal. Ah oui, pour toi, oui, effectivement. Ouais. 97 ou 96 ? 97. Ah. Après, il y a plus vieux là-bas. Et oui, donc Sophie, elle rencontre une sorcière. Et la sorcière, elle lui lance un sort. Et Sophie vieillit drastiquement, puisqu'elle passe de sa petite vingtaine à 80 ans à peu près, 70. Et c'est là qu'elle part. Et elle rencontre un petit épouvantail qui lui aussi a une malédiction. Tu fais le bruit de l'épouvantail qui Ouais. saute. Soit. Le petit épouvantail qui lui aussi a une malédiction. Sauf que la particularité de leur malédiction, c'est qu'elle peut... Enfin, toutes les personnes qui sont maudites, elles ne peuvent pas le dire par qui elles ont été maudites et quel est leur sort. Elle finit par entrer dans le château d'Aoru et elle rencontre Calcifère, meilleur personnage de tout le film. Donc c'est un petit démon du feu qui a le cœur d'Aoru et c'est comme ça que tout le château fonctionne, puisque c'est Calcifère qui le fait avancer, qui le chauffe, qui l'entretient. Et donc Aoru, c'est un sorcier qui part régulièrement par les portes du château. Donc il y a une petite roue, il y a 4 endroits sur lesquels le château dessert. C'est 4 endroits totalement différents. Ah oui, vraiment Genre, très très différents. Il y en a un à la mer. Il y en a un, ouais, dans une ville portuaire, une dans la Ouais. capitale ennemie. Parce que du coup, il y a une guerre et il est dans les deux... Exactement, et il y a une des portes qui dessert sur la guerre. Ouais. Et sur les flammes. Donc voilà, et c'est une très belle histoire d'amour entre Aoru et Sophie. Et je peux pas raconter plus que ça, parce qu'après c'est vraiment la fin. Après, c'est un film qui est très poétique. Ouais. Et c'est pas l'histoire, tu te doutes de là où ça va aller, etc. Mais c'est pas tant plus que la ça. façon dont on te raconte... Non, mais honnêtement, pour l'avoir tous vu les au moins détails, 10 fois, je chope des détails que j'avais pas aux fois d'avant. Oui. Encore maintenant. Oui, parce que Je pense que c'est un... C'est un film qui se comprend pas
en un visionnage. Enfin, je pense que c'est pas possible. Enfin, à part si vous êtes très très doué, mais je le suis pas. Moi, je parlais du coup plus de la très grande ligne narrative de. Ouais. Elle va lever la malédiction, machin, etc. Toute cette partie-là. Pas le dire. Ouais, cette partie-là, ça va. Mais c'est plus comment. De les voir évoluer, de les voir interagir, de voir les relations qui tissent, Ouais. etc. Et de tous ces petits C'est messages ça. justement que tu peux revoir. Ça, parce encore. que le petit détail, c'est que Calcifer n'obéit qu'à son maître avant que Sophie arrive, puisque voilà, Sophie a le droit de donner des ordres à Calcifer et il n'a d'autre choix que de lui obéir. C'est ça qui est très mignon pendant tout le film. Il pareil, ouais, il y a un sous-entendu du coup dessus. Mais c'est beau, c'est beau. Enfin, C'est franchement, il est très très beau. très C'est un réfléchi. super film. Il est fantastique. Ouais. Voilà, Et puis c'est un- tout ce que j'ai à dire vraiment. Merci beaucoup, Manon. Donc n'hésitez pas à aller voir le château ambulant. Je sais pas s'il est dispo sur certaines Il est plateformes de disponible streaming. sur Netflix comme absolument tous les Ghibli. Ouais, c'est bien ça, ils ont tout. Donc voilà, à part si vous partagez votre compte, Ouais, d'ailleurs, faites c'est plus attention. possible maintenant. Mais voilà, il n'y a aucune excuse pour pas aller le voir. Bah, sauf si t'es pas abonné à Netflix. Qui n'a pas Netflix? Plein de gens. Bah, peut-être Non. maintenant, les gens. Bah, moi j'ai plus Netflix du coup. Voilà, Cerise n'a plus Netflix. Quentin T'as non reçu la plus. notification, comment tu peux plus l'utiliser? Ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai refait, c'est ma belle-mère qui a d'ailleurs voulu garder le compte. Je lui ai dit, bah non, c'est pas nous qui payons, on va pas être. Enfin, on va pas dire que c'est nous. Enfin, bref. Je l'ai pas reçu encore, ça me stresse. Hein? Je l'ai pas reçu encore. Et bah, profite bien. Bah, écoute, moi, ma maman l'a pas reçu non plus, alors qu'elle squatte mon compte. Ah, bon, ça me Du rassure. coup. Mais après, elle l'utilise peut-être pas beaucoup, comme c'est sur. Il y a que l'appli sur la télé. Ok. Donc je pense pas qu'elle utilise beaucoup. Très bien, donc passons à ma petite chronique. Je vais vous parler d'un truc. Peut-être que certains d'entre vous n'ont aucune notion avec ça, mais j'espère qu'à la fin de cette chronique, vous aurez tout compris. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire compter en base 10 ? Non. Est-ce que Quentin, qui hoche la tête, est-ce que tu peux l'expliquer peut-être ? Compter en base 10, c'est notre système numéraire classique sur lequel on travaille tous les jours depuis qu'on est au CP et qu'on apprend les chiffres. C'est le fait d'avoir 10 chiffres de 0 à 9 et d'incrémenter ce qu'on appelle nous des dizaines du coup Ouais. en revenant à chaque fois et en ajoutant des retenues. C'est ça. Ok. Donc en fait, c'est d'avoir une base de 10 unités. Et quand tu as 11 unités, bah du coup, ça veut dire que tu as 2 morceaux en gros. Un début et... Enfin, bref. Là, je suis en train d'embrouiller. Est-ce que... mais voilà, en gros, tout ce qu'il faut retenir, ça veut dire qu'on a 10 unités de base pour séparer les choses. Ok. Est-ce que vous avez eu un exemple, peut-être, de quelque chose qui se compte en base 12 ? Un peu connu. Les œufs. Alors oui, et on en reparlera tout à l'heure, en vrai. Ça sera hyper intéressant de voir que ça vient de là. Mais un truc un peu plus qu'on utilise un peu plus souvent, qu'on met à son poignet par exemple. L'heure. Et ouais, l'heure est en base 12. Fantastique. Et les horloges sont sur 12 heures. Et d'ailleurs, il y a les années aussi sont en base 12. Ah ouais. Et oui, et ça c'est fou. On s'en rend pas compte. Et par exemple, les ordinateurs, eux, sont en base 2, puisqu'ils sont en binaire, donc 0 et 1. Comme tout est en 0 et 1, bah oui, ils sont en base 2. Ils utilisent que ces deux unités-là. Donc, vous allez me dire, c'est quoi l'avantage peut-être de passer en base 10 par rapport à la base 12 ou inversement, etc. Bah déjà, je vous donne un exemple qui va tous vous satisfaire. C'est si par exemple on a une pizza et qu'on veut la découper en base 10, bah on peut la partager facilement entre 1, 2, 5 et 10 parts. Enfin entre 10 personnes plutôt. Par contre, si on est 3, bah il y a quelqu'un qui part avec 3 parts, une autre personne qui part avec 3 parts, et puis il y a un connard qui part avec une part de plus. Donc ça, on n'est pas cool. Alors que la base 12, elle se divise vachement mieux. Tu peux diviser par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. Donc tu as plus de possibilités de séparation. Et en maths, là je vous ai épargné cette partie, mais en maths, ça se combine plutôt bien aussi. Alors pourquoi on est parti en base 10 parce que ça n'a pas spécialement de rapport avec nos 10 doigts, en fait. C'est pas franchement...
Enfin, c'était pas forcément lié. On utilise la base 12 qui pourrait être vachement plus sympa. Ça a été plus appuyé. Enfin, mathématiquement, ça se compte plus facilement. En plus, on l'utilise déjà pour les mois, on l'utilise déjà pour les heures. Et on l'utilise aussi en musique. Mais j'avoue, j'ai pas compris. C'était des trucs avec t'as 7 bases et 10. J'ai pas compris. C'était de la musique, j'ai pas compris, j'ai pas de notion de musique. Mais apparemment, ça se découpe en 12. J'ai fait ok. Bah, je le dirais. Mais j'ai pas compris. Bah, souvent, si t'as des. Honnêtement, je compte un peu sur toi. Mais oui, si, t'as des façons de compter tes mesures, dire que tes mesures elles sont en 4 tiers, et j'imagine que du coup en 4 tiers, ça te fait 4 temps divisé en 3 sous-temps ou des choses comme ça. Je dis des grosses bêtises en termes de terminologie, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Ok, bah on se contentera de ça. Il y a aussi par exemple Tolkien qui dans Le Seigneur des Anneaux a basé l'elfique sur un langage à 12 chiffres. Donc il s'est mis en base 12. Et effectivement, le 2 douzaine 2, ça vient de l'époque où on utilisait parfois la base 12. Et parce que franchement, la base 10, c'est relou. Ça se découpe mal. Ça ne marche quasiment jamais bien. Et on pourrait se demander, mais c'est qui les enfoirés qui ont imposé ça à tout le reste du monde ? Bah Cocorico, c'est nous. Ça m'étonne même pas. On est des relous, hein, ça on le savait déjà. Et c'est avant la Révolution française. En France, on utilisait environ 800 unités différentes de mesure, ce qui foutait un peu le bordel. Et une fois qu'on a commencé à couper des têtes, on s'est dit ok, on va couper un peu dans le tas là, et on va instaurer le mètre. Et le mètre a été découpé en 10 parties. Et c'est comme ça qu'est venu notre système décimal du coup. Sauf que bon, on a même changé, tout a été changé, tout ce qui était de l'ancien régime, ça dégage. D'ailleurs, si t'avais des trucs pas en base 10, toi, tu serais pas pour la royauté, toi ? Faudrait peut-être te couper la tête, hein. Donc, c'était hyper mal vu. La cancel culture de l'époque. La cancel culture, la grosse cancel culture de l'époque. On a eu une année du coup de 10 mois, avec des semaines de 10 jours, on avait des horloges de 10 heures, et bah du coup c'était assez vénère. Et quand les gens se sont calmés, ils se sont dit ah quand même le système de base 10 pue la merde. C'est chiant, hein. On va essayer de revenir en arrière. Sauf que ça ne marchait pas. Les gens en fait, les gens avaient pris l'habitude, c'était un peu trop tard. Et il n'y a que les horloges qui étaient assez répandues, donc qui n'ont pas été toutes remplacées, où on est revenu sur ce système, en tout cas en France, on est revenu sur la base 12, avec les années aussi maintenant. Mais pour le reste, on est resté sur des bases 10. Et du coup, tout ce qui est secteur commerçant, etc., utiliser encore ces restes de 12 douzaines de... Enfin, 2 douzaines de 2, des douzaines d'huîtres aussi. Et c'est resté sur ces trucs-là, en fait. Ça vient de cette époque-là. Et par exemple, les Anglais, jusqu'à assez récemment, en 1971, ils étaient encore en base 12. 12 pence, c'était 1 shilling. 12 pouces, c'était 1 pied. Et même leur nombre, quand vous comptez en anglais, c'est 11, 12, et ensuite seulement 13. Parce que c'est des traces de cette époque-là. Alors on pourrait se dire, donc oui, 5 doigts, base 10. Après, il y a des gens qui naissent avec 6 doigts, donc ça s'appelle la polydactylie. Mais pas tous, donc c'était un peu chiant. Mais comment on pourrait compter sur nos doigts ? Eh ben, on peut utiliser les phalanges. En fait, vous avez... Alors hop, faut que je trouve la webcam. Vous avez le magnifique petit compteur qui vous sert de pouce. Je vais essayer de faire sur les deux mains. Vous avez le compteur qui sert de pouce, et en fait, là, vous avez 12 phalanges quand vous comptez. Et vous pouvez compter, du coup, assez facilement. De 1 à 12. Et vous pouvez faire, du coup, des multiplications avec vos autres doigts. Puisque avec ton autre main, tu peux faire la dizaine. Une fois que tu as fait 12, la douzaine, tu mets 1. Tu continues sur les autres et tu enchaînes. Et tu peux aller jusqu'à 144 comme ça. Alors, avec tes petits doigts là, où tu peux aller jusqu'à 10, c'est vraiment pourri. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez on se pose un peu la question si nous, on n'était pas à un moment en base 16. Puisque c'est à partir de 17
que seulement on fait une distinction comme les Anglais qui vont à 12 et 13. Nous, on va jusqu'à 16. On a 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et donc, il y a possiblement une époque où on était... où il y a eu la base 16 qui a influé cette... orthographe, non, vocabulaire, merci, Ouais. ce vocabulaire. Une petite question, peut-être que tu vas l'aborder, et dans ce cas-là, ça te fera une petite perche. Ouais. Mais nous, dans notre base 10, on a un symbole par chiffre. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé des traces du symbole 11 pour les Anglais, du symbole 15 pour Non, pour les Français? parce que en fait c'était souvent très oral et il n'y a pas eu cette écriture des chiffres beaucoup. Là où en fait ça a été plus utilisé en maths, etc. Donc il n'y a pas trop il y a des traces de gens qui dans d'autres systèmes, d'autres pays, etc. où tu as des traces où effectivement tu as des gens qui sont en base 5, tu as d'autres bases où tu as effectivement des symboles qui sont différents. Tu as des trucs qui ont été proposés aussi pour revenir sur la base 12, etc. Mais comme tu vois, à une époque on était sur 800 unités, c'était un peu trop borderling pour avoir des trucs qui... Enfin, on a des trucs où effectivement c'est en telle base ou telle base, mais t'as pas un truc officiel. Parce que avant la Révolution, il n'y avait pas cet établi de ok, ça fait 1 mètre et c'est découpé en 10 morceaux et voilà, c'est tout. Tu vois. Et c'est assez récent qu'on norme autant, même en termes scientifiques, etc. Où maintenant tu as des unités qui sont internationales, des unités internationales, etc. Et où c'est normé et où tu as des poids précis pour mesurer, où tu as des trucs qui te permettent de toujours avoir la même réponse. Voilà. Et les Celtes, ils utilisaient une base 20, qui sont nos ancêtres. Est-ce que vous avez une idée de traces que ça aurait pu laisser dans notre vocabulaire ? La base 20. Un moment où un peu chelou, que les Belges ne font pas, que les Suisses ne font pas. Mais du coup... Le 90... Ouais, le 80. En fait, c'est un héritage un peu... c'est un héritage celte, du coup. Où on était en base 20, donc le 80 vient de... C'est pour ça qu'on est un peu bizarre. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Caputera Diku. Il est modérateur ? Il est modérateur, c'est Nathan, je pense. Oui, c'est Nathan. Et d'ailleurs, il précise qu'effectivement, c'est toujours le cas pour les pouces, et il précise que cette chronique est digne de lui. Donc je vais le prendre comme un compliment. Voilà. Et on a une petite panne pour les Mésopotamiens, qui étaient en base 60. Tranquille. Waouh. Voilà. Du coup, voilà. Alors, d'ailleurs, on l'utilise toujours pour les secondes. On est en base 60. C'est vrai. Donc, on leur crachera pas trop la pierre dessus. Mais du coup, passer de base 10 à base 12, de toute façon, on a, grâce à eux, encore beaucoup de marge. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu mieux ce qu'étaient les bases et que ça vous aide un peu à avoir des petits trucs. Moi, juste de savoir pourquoi le 16, c'est 16 et pas 10, 6. En fait, juste rien que ça, j'étais très heureux d'apprendre. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Moi, ça m'avait un peu mindfuck quand j'ai appris ça. J'ai appris ça en terminale, les bases. En terminale, en première, en option, je sais plus, mesure scientifique, un truc du genre. Et en fait, ce qui est con, c'est que le 10, peu importe la base que tu prends, ça sera toujours 10. la la fin. Enfin, Ouais. c'est pour ça que j'ai mis des guillemets dans ma dizaine quand j'ai parlé de dizaine tout à l'heure, mais en 12. binaire, 10, enfin, ça reste un chiffre qui existe. C'est et 2. qui a juste pas la même valeur. Et ça existera probablement dans toutes les unités qui utilisent au moins le 0 et le 1 comme deux premiers chiffres. Ouais, parce que du coup, l'idée c'est de... 1 plus 1 égale 10. Blague d'informaticien du coup. Puisqu'en binaire, du coup, 0 ça fait 0. En fait, c'est des puissances de 2. Donc 0 c'est 0, 1 c'est 1 fois puissance... 2 puissance 0.
etc. Et du coup, c'est comme ça que tu comptes les... Bref, là, je sens que ça va trop loin, et donc on va... Non, mais on ça va me rappelle s'intéresser. des cours que j'avais au lycée en seconde, des trucs d'informatique et tout. Bah, en informatique, il y a aussi Quelle angoisse. la base hexadécimale qui est peut-être un peu plus connue Oula. pour les couleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu les... Enfin, pour un code couleur, genre hashtag Ouais. 6A77B9. Oui, ok, ouais, Enfin, je vois, mais... et mais en fait, c'est des par paires de 2. Mhm. Enfin, même pas, c'est pas du tout en plus. Mais enfin, Bah, si, si. c'est par paire de... Enfin, c'est par paire de 2, parce que la première paire, c'est pour la proportion de rouge, Ouais. pour la proportion de vert, pour la proportion de 2, et ça s'écrit du coup de 0 à 255, et du coup, en base hexadécimale, tu comptes jusqu'à 10, et ensuite tu rajoutes A, B, C, D, E, F. Voilà. Grave. Donc Voilà. 256 CFF. Enfin 255 C'est- CFF. Ouais. Avec le 0 qui est. Et 0,0 c'est le... Bah c'est noir du coup, quand t'as que du 0. Bah super. Mais en soi, enfin, l'ordinateur ne comprend effectivement que des valeurs binaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai appris des choses. Et effectivement, la douzaine 2, ça vient de là. Et c'est marrant de voir qu'il y a des petites traces par-ci par-là. Enfin, que certains trucs assez du quotidien remontent un peu loin. Alors, dis-moi, mon cher... Ah là là, c'est passé si vite. Quentin. Cette émission. Bah, bonne fin de d'habitude, journée. on a une interview qui, Bah ouais, qui- mais qui nous rajoute 30 à 40 minutes. Ah bah si vous avez des questions, je peux répondre. Oui, est-ce Voilà. qu'il y a un ordinateur de disponible pendant la commission FSDIE pour que si Cerise ramène un diapo, elle ait pas amené son ordinateur? Évidemment. Faut juste le demander. ok. Mais ça peut être prévu. Bah ok, ouais, je le demande alors. Enfin, je... Ouais. Alors ramène une clé USB, on Oui. aura un ordinateur vide paramétré qui Ok. sera branché sur un écran. ok. Ça vous intéresse? Ouais, ouais, carrément. Bah, c'était une question qu'on se posait. Bah grâce à cette réponse, vous aurez peut-être de meilleures émissions dans le futur. Peut-être. Oui, on croise les doigts, on espère, parce que du coup, on a demandé gentiment à la commission FSDIE si elle acceptait de nous payer des caméras. Qu'est-ce que c'est le Oh. FSDIE, Johan? Mais la FSDIE, c'est le fonds de solidarité fonds de solidarité Des initiatives étudiantes. des initiatives étudiantes. Non, il manque développement aussi. J'ai bossé un peu. Fonds de développement Des initiatives Fonds de étudiantes. solidarité de développement Ouais, des initiatives d'étudiants. étudiantes. Et grossièrement, c'est un fonds dans lequel une petite partie de la CEVEC que vous payez en début d'année se retrouve pour financer des actions d'animation de campus, de construction de projets individuels qui ne soient pas en rapport avec les cours. Ça peut être, Aider le financement des soirées pour pas que le prix d'entrée soit 3 fois plus cher. par exemple. Mais c'est aussi des choses, si vous individuellement vous avez des projets, je sais pas, vous êtes artiste, vous voulez exposer à la maison de l'étudiant, on peut vous aider à imprimer, à trouver les supports, à vous aider en communication, ce genre de choses. Grâce à vos propres sous. Mhm. Ah, pas les miens, je suis boursière, mais les autres. Donc c'est compensé, c'est compensé. Oui. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui paye ta cotisation. Ouais. Merci d'ailleurs. Oh, c'est- De rien sur Garen. On ne dit pas de rien parce que c'est pas toi qui la paye sa cotisation. C'est l'État. Ouais, et Du coup, c'est les moi. impôts, c'est qui paye? Mais t'as des impôts, toi? Bah non, mais c'est mes parents. Ah, Enfin, je suis sur le ouais. foyer- non, mais je suis sur le foyer fiscal. Concrètement, c'est le foyer qui paye. Bah non, parce que du coup, comme t'es sur le foyer fiscal, ils payent moins d'impôts parce qu'ils ont un enfant à charge. Bah, justement. Alors remercie-moi, Cerise Garen. J'ai pas encore payé d'impôts parce que Merci, pour l'instant ouais. j'ai pas fait une année complète en tant que salarié. C'est vrai? Bah du coup oui j'ai commencé parce qu'en stage du coup T'es pas je payé? gagnais moins. Ah, ok. Ouais je gagnais 1200 € donc ça va. Mais t'étais pas imposable? Non c'est pas assez pour être imposable en stage. D'accord. Et par contre l'année prochaine, oula. Et puis y a pas de prélèvement à la source parce qu'ils m'ont dit bah non monsieur vous payez pas d'impôts pourquoi on vous prélèverait à la source. Ah, tu peux demander. Ah bah j'ai essayé Ah ouais de cliquer sur le bouton et il m'a fait non. Je fais mais Je crois que tu peux augmenter que d'1% en 1%. il Tu a peux pas augmenter. Si par exemple, je dis n'importe quoi, t'es imposé à 5%, tu peux pas demander à passer à 7. Tu peux demander à passer Ok. à 6 et 2 semaines après repasser à 7. Bah du peux coup faire j'ai comme pas ça. essayé de... J'ai pas pensé à me faire imposer de 1%, tu vois. Essaye. Ça vaut le coup. Mais c'est trop tard, j'ai envoyé maintenant, je sais pas aller me la... Ouais. Je sais pas me refaire chier. C'est pas faux. Bon,
Quentin, explique-nous ton jeu là. Alors, j'ai essayé de bosser sur un concept. À la base, en fait, je suis plutôt fan de pas mal de mini-jeux qu'Adrien Méniel, un créateur de contenu sur internet. J'ai trop le seum, j'ai cru qu'il allait dire de votre émission, c'était trop cool. J'adore votre émission aussi. Il en a regardé aucune. Mais si, oh, c'est pas vrai. Les 8 premières, j'étais le seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y avait J'étais Nathan aussi. Il y avait Stéphanie. Vrai. Il y avait toutes les mamans de tout le monde, je crois. Non, pas la mienne. Non, là, bah non. Et, Non plus, du coup. Et il fait souvent des petits jeux qui ont des concepts un peu originaux, notamment, je vais le dire tel qu'il le dit lui-même, les films qui baisent ensemble, les chansons qui baisent ensemble, où en gros, il décrit une chanson, ou alors il passe un remix d'une chanson, où il décrit le synopsis d'un film qui en fait est un cumul de 2 œuvres, et le but c'est de trouver le jeu de mots qui lie les 2 œuvres. Donc j'en ai pas en tête, mais ça peut être... Ah là là, si j'avais préparé, ça aurait été super. J'ai préparé mon jeu, j'ai pas préparé l'explication. The Batman et à l'école des sorciers. Ouais, bon, faudrait que ça marche, mais. Quoi, Batman à l'école des sorciers, c'est bien? Oui, mais. Non, mais attends, mais je t'offre un exemple. Ça pourrait être un medley entre les One Direction et Harry Potter, et ce serait Harry Styles à l'école des sorciers. Ça pourrait être un truc C'est comme ça. super fun. Tu vois, il pourrait y avoir. Oui, mais c'est pas ça le jeu. Voilà. Bref. Et du coup, coucou à Lilia, j'espère que tu utilises un périphérique qui t'est propre pour qu'on augmente notre nombre de viewers et que tu ne regardes pas sur le même périphérique que Nathan. Bah, j'ai l'impression que c'est pas gagné, hein. Ah, ils sont 2. Mais bonjour. Ah, ok. Et bah, Lilia va sortir ton téléphone, bon sang. Et donc, je n'ai pas fait ça. Alors, je suis parti un peu dans cette idée-là, mais j'ai pas réussi à préparer quoi que Mais ce quelle soit. idée d'expliquer un truc et c'est pas ça? Mais je fais de la promotion en même temps. Enfin, Il a please, tout misé j'essaie. sur expliquer les jeux que l'autre il fait. Oh. Pour gagner du temps, je vois qu'on est passé à 3, merci Lilia. Pour gagner un peu de temps sur sa chronique. Oui, pour gagner du Ah, temps sur ok. la durée Et de la l'émission. semaine C'est prochaine- une émission qui dure 32 minutes. vous La ressemblez semaine à quoi, prochaine, vous j'espère que ta chronique sera un peu plus travaillée. Je suis pas là, je suis en séminaire. C'est une vraie excuse. Ok, et la semaine d'après? Bah, t'es adhérent, hein. Allez. La semaine d'après, j'ai posé un congé et ça l'histoire, je vous raconterai après. Ok. Bah ça tombe bien parce qu'il est 19h46 et d'habitude on finit à 21h. Ok, alors, je reviendrai sur le jeu après du coup. Je suis parti en week-end avec des potes. On a pris un Airbnb pour fêter l'anniversaire d'une très bonne amie à moi. Très bon ami comment? Ah, vraiment, très bonne amie. Ok. Et il s'avère que je suis relativement tête en l'air, relativement dans la lune, et il est Je te fortement comprends. possible que j'ai oublié mon casque de musique là-bas, un casque à 300 balles. Ah, Pardon. Et je ne suis pas véhiculé, je n'ai même pas le permis. Donc, je vais devoir me débrouiller pour trouver le temps d'aller là-bas. c'est à combien de... C'est où? Covoiturage ou quoi. C'est à 1h10. C'est à Raret, si vous voulez. Ok. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui habitent dans le coin, je suis prêt à vous dédommager pour que vous fassiez la course à ma place et je vous dédommage pour ça et je paye l'envoi du colis. Bah oui. Mais je sens que ça n'arrivera pas, donc Sinon, juste vous volez le casque, vous le revendez et c'est beaucoup plus rentable. oui. Mais pour ça, il faudrait déjà que vous ayez l'information de comment on y accède et tout ça. Mais Parce que du coup, tu l'as pas laissé dans un Airbnb? si, mais en fait, la personne, la propriétaire de ce Airbnb n'habite pas le Airbnb. En fait, il n'y a qu'une femme de ménage qui passe entre les différentes Ouais, mais- réservations. S'il y a quelqu'un qui loue entre temps, tu vas potentiellement faire un trajet pour te Bah, faire. il s'avère que le 16, j'irai. Et Et je casse des gueules. tu croises les doigts. Et... si t'imagines, t'es dans ton Airbnb tranquille faut, je et t'as un retourne à la connard maison. qui sonne. Il fait bonjour, je viens chercher mon casque. Quoi? Donne-moi mon casque! Non, je fais confiance à la personne. Je l'ai tenu informé directement que le truc était perdu, donc... Enfin, perdu, oublié. Ouais, mais du coup. Donc j'espère que ce enfin, soit mis de côté. Par la femme de ménage, peut-être. Ouais, mais. Putain. Tu vois, c'est peut-être genre, t'arrives dans la location, le gars repart avec le casque et. C'est un risque. C'est un risque. C'est foutu quoi. Non, je... Bon, croisons les doigts. Croisons les doigts. Revenons-en au jeu. Alors, ce petit jeu. Il va pas être très long. C'est pour ça qu'effectivement, si on peut gagner du temps, c'est bien. Mais je vais m'attarder sur chacune des questions. Le jeu consiste à
retrouver une œuvre culturelle. Donc je t'ai parlé de films tout à l'heure, c'est pour ça que t'as teasé sur les films, mais il n'y a pas que des films. Ok. Il peut y avoir des dessins animés, des séries, des jeux, des BD, n'importe quoi. Il y a des livres. BD est un livre, donc Oui, oui. ok, ouais. Waouh, Cerise, t'es en train de critiquer les BD? Est-ce que Non, là t'es en train de il peut mettre y ton avoir avis? des œuvres. Attends, je Non, poste je un sais pas, tweet je sais direct pas. avec notre Non, compte. non. Cerise déclare que les BD Mais ne sont pas des non, livres. pas du tout. Mais Il non, peut y j'ai avoir juste des pas- œuvres qui existaient d'abord pas en entendu. bouquin puis en film, et donc du coup, peu m'importe en réalité. Puisque le but Une histoire qui existe quelque part. du jeu est de retrouver la source de l'histoire dont je veux vous faire part. Vas-y. Seulement, cette histoire, elle n'est pas contée selon le point de vue du personnage principal, elle est racontée sur le point de vue soit d'un Psychic. sidekick, d'un personnage très secondaire, ou même d'un opposant au personnage principal. Ok. C'est pas mal les psychics. Parce qu'ils ont pas vécu la même chose que les autres. Donc oui, voilà, par exemple. Tout à l'heure, avec Johan, quand on a discuté de ce concept, pour vous donner un petit exemple, je vais vous raconter ce qu'on a pu raconter. Donc ça va être une question, vous allez pouvoir jouer, mais ça vaut pas de points et c'est pas, je l'ai Voilà, pas parce que écrit, moi, je joue donc pas. ça va sortir tel que ça sort. Hein, voilà. Donc je vais parler à la place du personnage. Ok. Quand je dis je, c'est je suis le Ok. personnage. Ok. Et vous, la réponse, ça va être l'œuvre, Ok. le nom de l'œuvre. Je barbotais tranquillement au large du Pacifique. L'eau un peu froide, quand tout à coup, un bruit sourd, retentit. Et là, mon crâne se fend. Je pète mon crâne, littéralement. 12 000 morts. C'est marrant parce que du coup, je vois les petites modifs que t'as Je sais changées. pas, Hiroshima, Nagasaki, un truc comme ça. Je me baigne au large du Pacifique. Je comprends rien. Quand, Il fait Attends. froid. quand un Très truc froid. rentre dans mon crâne. Tout à coup, Titanic. Titanic. Oh, bravo. Ok. C'est toujours Titanic nos exemples. Mais attends, c'est le point de vue de l'iceberg? Ouais. Il barbotait là, tranquille, et il y a un bateau qui vient de. Non mais c'est fou pas quand même. vivant un iceberg! Non, Oh non, mais c'est. Non, mais c'est le un méchant point de dans vue autre Titanic, que- hein. c'est l'idée. Ok. Donc Ok. potentiellement, on Au aura la début- vision de la baguette d'Harry Potter. hein. Au début, t'as dit barboter, j'ai failli dire Shrek. Mais Non mais Quoi oui, parce que dans le film, pas il barbote dans la boue. Ok. Mais le seul truc qu'on sait, du coup, c'est que c'est pas du point de vue du personnage principal. Ouais. C'est ça. C'est parti. 12 000 morts Titanic. Non, non, j'ai dit n'importe quoi. Je Ah oui, d'accord. n'ai Ah, pas ok. préparé cette. que Moi, les j'ai autres, hésité à plus dire ou moins. ça, justement, je me disais. Et t'as dit pas Pacifique au lieu d'Atlantique nous fait remarquer. Atlantique. Ah ouais, mais j'ai nous fait remarquer les gens alors, forts en géo. C'est que des infos fausses. Dites par des personnages qui ne sont pas les personnages principaux. On a pris Quentin et Quentin ne nous dit que des fausses Parce infos. que tu crois que l'iceberg il connaît sa géographie? Non, pas du tout. Hein Qui te dit que eux ils ont pas appelé ça le Pacifique, les icebergs? Bon, oui, toutes mes excuses, c'était pas un bon exemple. T'as pas Première dû donner question. de cheveux. Moi, c'est Darla. J'adore les animaux. Ah bah j'ai. Sérieux? Ouais, ouais. Ah bah oui, Laisse mais du Darla. suspense, alors. Attends, Mais oui. Ah ouais, ça me dit un truc. C'est un de mes films préférés donc. Et même que mon papa, il en a plein. Il y en a un, il pique. Il y en a un, il est tout coloré. Il y en a un, il colle un peu. Et il y en a un, il sourit. Il a l'air pas très malin. Moi aussi, je souris. Pas seulement parce que mon papa, il est dentiste, mais aussi parce que j'ai un nouvel ami. Il est petit, il est orange, et j'espère qu'il va survivre celui-là. Mais en fait, Ah comme si, elles sont je très sais, jeunes. je sais, c'est Nemo. Ouais. Oui. Le monde de Nemo. T'as vu le monde de Nemo ou pas? Non. Ok, bah regarde l'écran, je te le mets sur le retour. Donc voilà, vous avez le concept. Ok. T'aurais pu raconter C'était le plus du point de vue des requins aussi. ça C'était aurait le été- plus dur. C'était le plus dur. C'était le plus dur celui-là? Oui, alors attention, c'est un jeu de compétition. Donc, le but Bah. n'est pas que j'arrive à la fin de mon texte pour que vous trouviez. Oui, mais Bon, tu m'as dit là, de me taire. Oui, mais là tu l'avais au premier mot, donc c'est compliqué, tu vois. Mais tu essaye, peut-être enlève les prénoms. Il y en a pas d'autres. Ok. Parce que C'est Darla, pour ça que je l'ai mis. je crois que je connais que elle en fait. Mais en fait, j'ai pris le pari que personne ne connaissait son prénom, tu vois. Ouais, Vraiment. mais je l'ai trop vu, je suis désolé. Ah ouais, très très Je suis trop fan en fait. très très fort. Je suis doux, sucré et épicé. Plutôt sarcastique, cela m'attire parfois des problèmes. Le gars à la tête du quartier, c'est un gros réac. Il déteste la magie et tout ce qui s'en approche. Son monde parfait, ce sera sans moi, sans nous. À moins que ce gros dégueulasse tout vert sauve le monde magique pour être tranquille dans son marais. Bah c'est Shrek du coup. Bah, du coup, oui. Ah oui, mais faut le dire, il l'a dit avant. Ok, ouais. Bah, Bah ouais. bah, Cerise.
Et c'était du point de vue de... Bah, du roi. Non. Enfin, du petit. Non. Mais Il mais parle c'est pas d'épices. De Ah. petits biscuits. Effectivement. Bien joué. Est-ce que tu marques un point pour le film, un point pour le... On peut dire ça, allez, si vous voulez jouer là-dessus, c'est... Bon, il y en a, du coup, c'est un peu trop simple. Bon, il y en a plus que 2, de toute façon, on a la moitié du jeu, donc... ça va relativement vite. Et dites-vous que en vrai, c'est relativement dur de prendre le point de vue d'un personnage secondaire, parce qu'en fait, bah, si t'es pas en train de regarder le film en prenant des notes, Ouais. autant tu te souviens de son caractère, de son T'essayes de physique trouver et des tout ça. excuses, là? Non, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai galéré. Il y a des grands méchants évidents, et en fait, c'est dur de se souvenir de leur motivation dans la majorité des films. Soit c'est extrêmement simple, genre un Joker, Thanos. Ouais, voilà, et du coup, bah, ça va paraître plutôt trop simple. Soit, bah, en fait, souvent, ils sont mal écrits, parce qu'ils ont pas de vraie motivation, ils sont juste méchants pour être méchants, et du coup, c'est un peu dur de faire ce... Alors que cet exercice. l'iceberg, il est hyper bien écrit. Exactement. Non, c'est pour ça que j'ai étendu à des personnages secondaires et pas que à des méchants. Sinon, à la base, j'étais vraiment parti sur des méchants. Ah, je suis bien embêté. Je t'ai tout perdu, mais je me sens atteint dans ma dignité. Me catapulter passe encore. Me traîner derrière un véhicule, ce n'est rien du tout. Mais à quoi je ressemble maintenant avec mon gros sac? Le problème, c'est que je suis si fatigué que je ne peux pas bouger. Je sais pas pourquoi je pense à Mulan, quoi. Ça me fait tellement penser à Mouchou. Ça te parle, mais tu mets pas le doigt dessus, c'est ça? J'arrive pas. Alors là. Franchement, je comptais sur Yoann, sur celle-là. Vas-y, répète. Franchement, juste la première phrase. Ah, je suis bien embêté. Je suis... On dirait un truc au Le pif. problème- Cars. C'est que je suis Non. si fatigué que je ne peux pas bouger. Tu peux pas bouger parce que t'es fatigué. Mais je crois en fait j'ai rien en fait. C'est terrible. C'est les Korogu dans Totka. C'était Zelda. C'était Zelda. Mais oui, j'étais trop sur à chercher une histoire et tout. Ah, oui. Non mais ils En le gros. sont tous. Mais en fait, j'ai le jeu, mais j'ai pas encore le temps de. J'ai Bah, même pas encore quitté l'île. C'est bien ce qui est dommage. Bah oui. Je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas la référence. Totka, donc Tears of the Kingdom, c'est le nouveau Zelda qui est sorti il y a 10 jours. Un truc dans le genre. Ouais, Et comme le Peut-être un peu plus. prédécesseur, donc Breath of the Wild, qui avait été le Zelda le plus acheté de tous les temps parce qu'il change un peu la recette et il est vachement plus abordable pour les gens qui n'auraient pas connu la licence sur le format précédent. Puis la Switch a très très bien marché aussi, donc Oui. ça l'a aidé. Et c'était le jeu au lancement de la Switch. Du coup, ça a beaucoup boosté les ventes. Et donc là, le nouveau jeu qui est sorti il y a 10 jours vraiment a explosé tous les records. Il est plus vendu que les derniers Pokémon, alors que vraiment Zelda c'est pas censé être une licence phare de Nintendo, particulièrement au Japon. C'est pas c'est une licence qui est très occidentale, qui est pas très jouée. Et là, ça marche trop bien. Dans le premier Zelda, il y avait une mécanique qui permettait d'allonger un petit peu la durée de vie du jeu, qui était qu'il y avait des petits personnages vraiment planqués. 999. 900, je crois. 900. Oui, 900, oui, Ouais. t'as raison. Mais vraiment planqués, c'est-à-dire que t'es dans le jeu, si tu ne soulèves pas cette plante, tu ne trouves pas Ok. le C'est Korogu. partout. Ces personnages, ils te donnent une noix Korogu qui en fait littéralement, ils posent une pêche, et ils te la portent comme ça, et ils te la donnent. C'est réellement ça, ils te donnent leur caca. Oui. Voilà. Donc le but est de collecter ces cacas pour réussir à finir le jeu. Ça t'apporte des trucs dans le jeu, Et mais... quand t'as les 900, on te donne un gros caca d'or. Mais voilà, tu peux pas faire un 100% du jeu si tu ne trouves pas ces petits bonhommes-là qui sont vraiment planqués n'importe où. Dans Ce qui emmerde tous Tears les of the runners. Kingdom, ils ont changé un petit peu la recette, donc ça va être un spoil très mineur. Attention, T'es en train de me spoil là. très mineur. Il y a des Korogu que tu dois faire se promener. Tu dois les faire arriver à un objectif, souvent retrouver un ami. Et en fait, Ah oui. ils ont une séquence de dialogue qui est extrêmement frustrante. Parce qu'ils répètent tous la même chose. Et donc c'est... Bah, du coup, moi j'en ai eu notamment- qu'un. Et ils font pas tous ça. J'en Il y ai en a qui déplacé sont qu'un. comme dans Breath of the Wild où tu les trouves sous une Oui, pierre oui, et c'est- tout. parce que j'en ai eu des comme ça, mais j'en ai eu qu'un seul qui dit oh là là, je suis fatigué, je bouge plus. Voilà. Je fais ouais, frère, voilà. je vais te shooter et on va voir si tu bouges plus.
Bah, c'est malheureusement. Une technique très efficace pour les faire déplacer. C'est à quoi je fais référence, c'est qu'a priori sur Twitter, c'est très vite devenu la blague numéro 1 de tout Twitter que de martyriser des Korogu. Puisque tu C'était peux les sûr, attacher ça. à des fusées, à des roquettes, à des trucs comme ça. Parce que du moment où tu Super peux les. triste. J'ai supprimé Un petit Twitter peu. depuis 2 semaines. Ça, Un donc petit c'était- Mais non. Oh, Bah si. T'as plus Twitter? Non. Mais c'est super triste. Ah, je m'emmerde, hein, sache-le. j'utilise pas trop. Je me sens vieux quand je dis ça. Dernière question. Ok. C'est pour ça que je détaille un peu, quoi. Ouais, non, Mm. c'est bien. C'est Je- bien, tu rallonges. Ouais, C'est ouais. cool. Je suis un animal sensible, mais je garde toujours les yeux et la gueule grande ouverte afin de dévorer ce qui se trouve à ma portée. Ah putain, oui, attends, c'est les autres. Une fois, j'ai goûté à la chair humaine. Miam miam. Une autre fois, j'ai mangé un réveil. Kirby? Pas miam miam. J'ai très hâte. Ah non, Que- pas Kirby. Nom de la licence, me livre le capitaine Crochet. Ah bah le crocodile dans Capitaine Crochet, du coup. Effectivement. Pas dans Enfin, dans Peter Peter Pan. Pan. Peter Pan. Et du coup, c'est le croco. Mais oui, la chair humaine, puis le réveil. Eh oui. Mais j'ai eu du mal à retrouver la backstory du réveil. Et en fait, il n'y en a pas. Oh. Autant la main, il y a une backstory. Oui, bah Le le réveil, capitaine. il n'y en a pas. Il a bouffé un réveil. Point. Mais il l'a pas juste. Enfin, peut-être, genre, il lui a jeté sur la tronche ou. J'ai cherché dans les wikis, j'ai cherché dans les trucs. En fait, ils l'ont pendant pas 10 noté, minutes. en fait. J'ai demandé à ChatGPT. Personne ne sait. Putain, ça dégoûte. Personne ne sait. Enfin, peut-être que j'ai mal cherché aussi. Hein. Peut-être que. Du coup, t'as compté les points ou pas? Pas du tout. Bah, déjà, moi j'en ai 0 donc. Ouais, c'est Manon qui a gagné, je crois. Non, je pense Bah pas. pourquoi? Je sais pas. Il y a un nom au pif. Après, si vous voulez me décerner la victoire, je dis pas non. Hein, Bravo. mais... Bah, moi Merci j'ai eu Nemo et Darla. Mais oui, Ouais, mais je c'est pense vrai. que. Ouais. Ah oui, mais. Je pense que c'est pas moi qui ai gagné en vrai. Mais j'accepte la victoire. Bah non, je refuse. Pareil, genre. Bah, les Korogu, il y avait personne. Bah, moi, Le j'ai eu dernier, Darla, j'ai- 2 points. Moi j'ai eu Titanic, mais ça comptait pas donc. Après, Darla, il n'y a pas le point pour Darla, vu que je l'ai dit. Ok, si tu veux, donc j'ai un point Nemo, T'as un point Nemo. j'ai un point Croco. Peter Pan, tu l'as dit, Shrek, et il il l'a a dit le dit. croco. Donc Peter Pan, elle a le point, je suis d'accord. Parce que j'ai dit Capitaine Crochet. Et Ouais, mais Shrek- non, enfin. Bah, Shrek, tu l'as dit en Shrek, premier, il l'a dit, mais... ensuite on a dit les personnages, mais on l'a dit en même temps le personnage. Mais j'ai 3 points moi. Et Cerise, Ah, elle en a bravo. un. Ouais. Oui, vous avez tous gagné. Super. J'aime bien Bravo. le constater. Merci beaucoup, on Quentin. gagne quoi Oui, du coup? c'est super. Oui. Bah, peut-être qu'un jour je reviendrai du coup. Dans 3 semaines? Vous avez gagné. Donc, non. Fait encore des émissions dans 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est les Solid Days. Et ben on ferait. Quelqu'un ferait une chronique là-dessus? De quoi? Sur les Solid Days? Bah, j'y Bah, vais on pas, y va donc, Ah, t'y vas? Non, bah j'espère. Si le Cruz veut bien me contacter, si j'ai gagné le concours, mais. Moi aussi. Ah. je ferai un concours. Bah, je te croise les doigts pour toi. Non, mais je vais au Global Citizen. Oh! Bah, si tu fais. Super cool. Je vais tu voir peux nous- Billie Eilish. Ouh. Il y a qui d'autre cette année? Il y a Lenny Kravitz, il y a Heur, je sais pas, H-E-R, je connais pas. Et il y a un autre mec, mais je le sais pas du tout qui c'est. En attendant, je vais vous proposer la question franche de Johan, Ouh. qui est une question que j'avais déjà donnée à Cerise, qu'elle a spoilé la semaine dernière Mais et que parce je que vais j'ai faire compris ce cette que tu me semaine. disais. Mais oui, on C'était a eu pas un très petit clair. problème d'organisation, mais c'est pas grave. Salon. C'est une question somme toute assez classique. Quel est le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Voilà, c'est un classique. On l'a pas genre déjà fait à l'émission 1? Je suis Non, quasiment c'était sûr. pas ça, c'était les phobies. Ah. Ouais, j'espère. C'est con parce que si c'est avec toi, c'est terrible. Quand tu reviens, tu as la même question. On regardera. Bah, alors, je vais te dire mon super pouvoir que j'aimerais. Et si tu me dis que tu le savais déjà, c'est Ah. sans doute qu'on en a déjà parlé à la première émission. Vas-y. Moi, j'adorerais pouvoir voir le passé. Non. Pouvoir, tu vois, genre, je m'imagine dans une petite bulle. Et genre, je peux remonter le temps. Mais genre, je peux pas interagir, les gens me voient pas, etc. Et je peux me déplacer partout et remonter dans le passé. Moi je veux pas, j'ai dans le passé. Non, je suis d'accord, c'est super intéressant en vrai. Ouais, voir tous les, tu sais, les Ça trucs doit un être trop peu. bien. Les mystères, par exemple, pendant la guerre, tous les trucs, toutes les œuvres d'art qui ont été volées et tout. Et pouvoir. Bah, pas pile pendant que les gens se battent. Ouais. Ouais. Mais Il y a un juste peu de ça. Après, faut avoir un mental. Faut- suivre le camion des Allemands qui se barrent avec les œuvres d'art, tu vois. Je serais très curieux de voir où certaines choses partent. Ou tu sais, des mystères. Genre juste voir les Les pyramides. Les pyramides. Bah, je pensais vraiment à Cléopâtre.
Genre, tu vois, genre Cléopâtre, des grosses figures, enfin des grandes figures de l'histoire, enfin Ouais. remonter Astérix, même tout ça. plus loin. Ouais, bah ouais, enfin j'ai trop envie de rencontrer Obélix. J'adore tous ces albums et tout. Ouais, je comprends. Et, mais en vrai, tu vois, c'est pas même tout ce qui est dinosaures, etc. Enfin, Ah oui. des trucs sur lesquels tu peux pas avoir de. Enfin, où on fait Certitude. beaucoup de recherches, etc. Et bah, il y a potentiellement beaucoup de choses en quelques millions d'années, ont eu le temps d'altérer. Et voir en fait tous ces trucs-là, des restes, tout, moi ça me tenterait de ouf. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense à utiliser avec parcimonie parce que je pense qu'une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, t'as envie d'aller tout voir et du coup. C'est ça, c'est terrible. Bah, tu vis plus quoi. Mais... Mais je veux que ça soit. Idéalement, s'il y a la petite option de tout mon temps dans le passé ne dure pas vraiment, tu vois, genre quand je reviens, Ah, genre toi t'es en stase quoi. Toi, Ouais, t'es- voilà. je suis en stade, et tu sais, ça a genre duré une seconde pour les gens autour de moi, mais moi j'ai fait tout le. J'ai fait mon saut, tu vois. Oui, mais toi mentalement, t'as vu le temps passer. Ouais, mais tu vois, je le fais genre 1 heure, 2 heures ou quoi. Je me fais, tu sais, tu vois, avant de se coucher le soir, boum, tu te fais un film, boum. Je remonte. Coup de faire des cauchemars, juste d'aller voir les dinosaures juste avant d'aller Est-ce que t'endormir. tu penses que Et t'arrives à alors, tu peux t'arrêter revivre les d'aller bons voir des moments que t'as trucs vécu. Genre. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais est-ce que ça reste des bons moments si tu as le revivre une deuxième fois? Je sais pas. Je pense que oui, il y Je a sais des rien. trucs que j'aimerais bien revoir. Certains trucs, je pense, mais je pense qu'il y a des choses. Je suis Mais d'accord après- avec Manon sur le fait qu'il y a des choses que quand tu les as vécues quand t'étais n'importe quoi ado, enfant, bah t'étais content. Mais maintenant que t'as mûri, t'aurais pas le même regard sur tes propres expériences quoi. Je pense pas forcément à ça. Mais je pense que effectivement t'as raison. Ouais, Sur ouais, des trucs de revoir. Mais en fait, même d'aller voir par exemple un truc que tu n'as pas vu, mais que tu ne peux plus aller voir. Hein Par exemple, un concert de Johnny Hallyday. Ah oui. Ah oui, ouais, non. Il y a mieux à faire quand même. Je- C'est méchant, mais. J'ai Ah donné oui, non, mais un. bah, ok, la oui, non, mais Woodstock, ok, quoi, parce, enfin, non, mais ok, parce ouais, que tu parles ok, de ce constat-là, voilà. moi aussi j'ai envie de revenir dans Normal. le passé, mais non. Non. Mais du coup, comme je t'es pense que dans c'est une dangereux, petite mais c'est bulle et bien. tout, C'est bien. c'est. J'avoue que effectivement, il y a ce truc de potentiellement devenir addict. Mais. Ouais, devenir fou, hein. Vraiment, complètement. Mais en fait, il y a tellement de trucs que j'aurais envie de, tu vois, de découvrir ou quoi, de Quand tu voir. dis de revenir dans le passé, je sais pas pourquoi. Moi, je pense que, genre, à ma vie à moi, aller revoir des trucs, je veux pas. Oui, mais au bout Mais d'un moment, t'auras ouais, fait mais le tour, genre, hein. ouais, j'arrive Ouais, pas mais je à- l'ai. Enfin, tu vois, genre. Allez, avant, non. Tellement de. Et alors, par contre, j'aimerais pas du tout aller dans le futur. Oh non. Je moi, suis ça très bien dans le m'angoisse présent, aussi. c'est cool aussi. En fait, j'ai pas assez d'espoir dans le futur pour avoir envie d'aller jeter un œil. Ouais, et puis même, je pense que tu perdrais l'intérêt Ouais. au présent. Et tu puis je vois, pense que je du devais- en fait, Si je vais trop loin et qu'il y a plus d'humanité, je vais juste devenir fou. On va commencer à angoisser et tout, non. Parce que je suis en mode, bah c'est fini, enfin, alors qu'est-ce que tu veux faire et tout. Ça me. Parce qu'après, tu repasses dans le passé de ce que t'as vu, et du coup, Ouais. est-ce que tu sais encore où t'es. Enfin, ouais, il y a. Bah après, si t'es pas dans ta bulle et que tu peux te déplacer normalement, t'as un petit indice. Ah, parce que dans les autres. Mais t'as pas dit que tu pouvais te déplacer aussi dans les autres. Oui, mais genre ma bulle se déplace, genre je peux traverser les murs et tout, tu vois, genre. C'est plus genre une projection, tu vois. Plus en mode fantôme dans le passé, tu vois. Et je peux voir des trucs. Et du coup, je peux aller voir des trucs que je connais pas. Eh bien, j'ai une série à vous conseiller sur ce thème. On va faire le tour de table des pouvoirs après, hein, mais Ouais, des trucs pas là, mal. je trouve ça trop intéressant parce que il y a une série qui Me dis pas Doctor Who. n'a jamais. Non, non. Ouais, je connais pas. Quoi J'ai jamais regardé, mais si je connais. Ah, j'espère. Oui. Mais une série que je n'ai vu personne regarder, c'est pas Sévrance, j'ai déjà fait ma pub plusieurs fois. C'est une série qui s'appelle Devs, donc DEVS. DEVS. Comme développeur en simplifié en anglais. Ok. Voilà. C'est l'histoire d'un gars qui est plutôt doué en programmation, qui se fait embaucher par une boîte qui a une technologie très avancée dans Oui, c'est Dans les ordinateurs Assassin's quantiques. Creed avec l'Animus. Peut-être, mais c'est dans le futur, c'est pas dans le passé. Ouais, mais C'est-à-dire que- Assassin's Creed, c'est justement ça. C'est Ah, des gens je- du futur, genre qui utilisent l'Animus pour lire ton ADN, parce que tous les souvenirs de tes ancêtres sont dans ton ADN. Mais là, c'est le pas ça. speech de base de. Non, je me Ouais. doute, juste c'est le speech de base de. Bah là, c'est pareil, mais dans le futur. Enfin, c'est pas pareil, ils lisent pas de l'ADN. En fait, ils ont un ordinateur quantique tellement surpuissant
qui sont capables de modéliser littéralement l'existence de... Alors, c'est sûrement fini, hein, sûrement juste la Terre, tu vois, je sais pas exactement, mais de l'état actuel des atomes, de leur force et tout, et du coup de prévoir à moyen et long terme le futur. Et cette série est vraiment très très bien, parce que du coup il y a des fois que tu ne sais pas si tu es dans la modélisation ou pas, des choses comme ça, et c'est plutôt très très bien fait. Je vous la conseille, elle est en 8 épisodes je crois, un peu thriller psychologique, parce que du coup il y a des moments où tu sais plus trop si t'es dans la réalité ou pas, mais elle est cool. Ok, merci pour ce petit... Je vous conseille Underscore qui est pas mal aussi. Sur quelle plateforme? Lequel plateforme? C'est une très bonne question. Du coup, Underscore, c'est un truc fait par Micode, je sais pas si vous connaissez. C'est un YouTuber qui faisait un peu de la vulgarisation sur l'informatique. Et du coup, Underscore, c'est des podcasts avec des invités, etc., qui parlent un peu des nouvelles technologies, qui parlent de plein de trucs de la tech, mais je trouve avec une certaine accessibilité. Je pense que même si tu connais pas trop, tu prends les notions et tout, c'est assez cool, et je pense que au vu de la façon dont notre société évolue, c'est cool d'avoir des petites infos sur les IA, sur certains des fois dangers, les limites, les NFT, tous ces trucs là qui sont expliqués plus simplement et plus pragmatiquement, entre guillemets. Voilà. Et c'est Amandine qui a fait la DA. qui était dans ma promo. Je savais même pas. Ah ouais? Je savais pas que c'est elle a fait une DA à un moment, je sais pas si c'est l'actuelle, mais ouais. Je sais qu'elle a bossé pour... Je sais qu'il y a aussi... Non, je vais dire des conneries. Mais parce que c'est pas pour Micode, il bosse pour un autre gars, mais j'ai pas retenu le nom de l'autre gars, du coup je laisse tomber. Voilà. Très bien. Alors et vous, vos super pouvoirs? Alors là... N'hésite pas à parler dans le micro. Mais de toute façon, je réfléchis. En fait, depuis tout à l'heure, je réfléchis, mais en vrai, j'en sais rien. Quentin? Parce que... En fait, c'est dur de passer après toi parce que tous les pouvoirs qu'on imagine, genre être invisible, bah ça marche avec ton pouvoir. Oui, mais je suis pas invisible à mon époque, tu vois. Après, je peux être invisible à l'heure d'avant. Ouais. Et tu vois ce qui se passe avant, tu vois. Ouais. Pareil, aller super vite, bah, en fait, tu t'en branles parce que tu peux arrêter le temps. Oui, mais j'arrête pas vraiment le temps. Parce que je peux pas me déplacer. Enfin, genre, c'est juste que l'expérience que je vis se fait en un instant, entre guillemets. Ouais, mais ça, c'est un petit bonus. De ton point de vue, c'est pareil. Bah oui, mais je me suis pas déplacé. Genre, tu vois, aller super vite. D'accord. Il y a ce truc de... Oui, que tu là... pourras jamais interagir avec quelque chose à l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça. D'accord. Je pourrais pas interagir avec un truc qui est loin. Et je peux pas modifier le passé. Je peux juste le voir. Oh, je pense encore en vrai. Bah, en fait, je trouve que c'est même nécessaire. Parce que si tu peux interagir avec le passé, mais jamais je vais voir les dinosaures. Il est fou. Genre, je vais me faire croquer par... Justement, il faut y aller. Ouais, bah bien sûr, je vais me faire croquer par le premier qui passe là. Mais il va regarder et il va faire oh, ça a l'air d'être délicieux ce truc là. T'es pas obligé de rester une semaine là-bas. Non, mais je sais pas comment. Non, mais imagine. 2 secondes avant. T'as ce truc où t'es bloqué, tu vois. Oui, ou même sans ça, ça dépend de la théorie des univers que tu utilises, mais tu bouges un caillou, t'existes plus quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Imagine, j'écrase le papillon qui génère l'humanité. Non, mais fou. C'est hors de question. Non, mais imagine, on se retrouve tous avec des cornes à cause de moi. Non, mais. C'est chaud. J'ai regardé Zombielenium, il a des cornes avec ceci. Zombielenium, tu connais pas? Non. Bah, viens ce soir à la maison, je te. Tiens, ça c'est une bonne astuce pour pécho. Parler d'un truc inconnu? Non. Inventer un truc que personne ne connaît. Non, Zombielenium, c'est une BD à la base, française, je crois en plus. Et du coup, il y a eu un film qui est sorti. Il y a Steph qui nous dit omnipotent. Ok. Omnipotent, ouais. C'est pour surveiller Manon? Non, c'est omniscient ça. Omnipotence, tous les pouvoirs. C'est Dieu. Mais sans l'omniscience, du coup. Pourquoi me surveiller moi? Parce que tu fais beaucoup de conneries. Non, pas du tout. Pourquoi tu vomissais devant la porte d'entrée? Enfin, Non, attends, je répète. Pourquoi tu faisais la mimique de vomir quand je suis arrivé?
Parce que je suis arrivé et je vois Manon, tu sais, au téléphone, il fait oh des gna gna. Parce que maman, elle fait Wow. tout le temps ça. Alors déjà, je fais tout le temps ça. Je me suis dit, c'est un D'ailleurs, sacré je l'ai fait à la gare tout à l'heure, parce qu'il y avait un couple. J'étais au téléphone avec ma cousine qui vient d'avoir ses résultats Parcoursup et je l'ai trouvé extrêmement injuste. Et ça devait être en rapport avec ça, j'ai dû faire Et ça se passe bien ou pas, ces résultats Parcoursup? Bah non, ça se passe pas bien, puisque elle est majorante de sa classe, elle a fait Louis le Grand à Paris 2 ans. Oh, Elle est, purée, elle alors est là. très douée, enfin vraiment, elle Ça, est c'est très vraiment bonne et elle a rien quoi. Elle a rien du Comme tout. si c'était. Mais c'est Parcoursup, ça a l'air de comme grave. C'est naze. Moi, Parcoursup m'a fait pleurer 2 ans Si d'affilée. je peux me permettre. Moi, j'ai pas eu ça. Donc, Bah, c'est bien. C'était pas bien pour encore toi. codé à l'époque. Oui, après. Mais On se après, plaignait déjà de notre système à l'époque. Hein, mais... ouais, mais. Bah après, moi, j'ai pas eu de problème sur ma formation, mais je sais pas si c'est la formation que j'ai choisie qui était particulièrement ouverte ou pas. mais c'est pas ça, mais avec le Covid, en fait, enfin déjà qu'il n'y a pas spécialement de place dans l'enseignement supérieur, avec le Covid et Et tous les gens qui revenaient, enfin il n'y a plus de place quoi, il n'y a plus de place pour personne. C'est fou. Ça. C'est quand même fou qu'on n'arrive pas à éduquer nos enfants. Mais ce qui est fou, c'est qu'en licence, à la moitié de l'année, les amphis ils sont vides quoi. Nous, comment ça arrive C'est malade. Vous êtes passé de combien de début d'année à maintenant? Un peu moins de 100 à peut-être allez, 40, 45, Ah ouais. un truc comme ça. Hein. Ouais. Non mais enfin après en lettres il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ont pas envie d'être Ouais, là. c'est vrai. Il y en a énormément. Et Ah, il y en a parce que- aussi, il y en a aussi qui restent juste pour avoir la bourse du coup, mais qui s'en foutent des cours, ils viennent juste pour enfin du coup pour pas être défaillants et pour Ouais. avoir leur bourse encore. Ouais, parce que moi, je suis passé de 50 à 49 peut-être, ou 48. Tu vois, Ah oui, DUT. OK. ouais, en DUT et même à l'IMAC, on a peut-être perdu une personne, tu vois. Ouais, Mais c'est après, les différent. licences. Deux. C'est Mais différent. Il y a ouais. pas mal de licences comme ça, les licences entre grosses guillemets, attention, c'est pas du tout pour dévaloriser les filières, mais un peu grand public, les SHS, les STAPS, les éco-G et tout. Bah en fait, les noms, T'as tu connais un facilement brassage, déjà. Ouais, t'as un brassage fou. Hein. En fait, licence de lettres, genre même sans faire de recherche, t'apprends que ça existe, entre guillemets. Dans le sens où même genre médecine, en fait, le nom de la filière existe partout. Et du coup, même si tu fais aucune recherche sur la diversité, je fais des grosses guillemets. Enfin, genre moi, de UTMMI, je connaissais absolument pas. Genre même quand j'en parle à des gens, c'est hyper... c'est sombre, quoi. Bah ouais. Ah ouais, j'avoue que moi, quand j'ai fait mes vœux, bah, je sais pas trop comment ça fonctionne à Parcoursup, mais sur APB, admission post-bac avant, bah à la fin, tu mettais les licences qui étaient les plus proches de chez toi, peu importe ce que c'était, parce que au moins t'avais un truc qui était pas loin, Ouais. il fallait que t'aies pas de choix, quoi. J'ai fait la même chose. Hein. Oui. Donc, quitte à ce que ce soit pas du tout la filière que t'avais demandé à la base. Mais ça marche comment maintenant, Parcoursup? Bah ça marche où t'as ton dossier, t'as tes bulletins. Moi je sais qu'au plus loin ça remontait, j'ai mes bulletins de 4ème hein, sur Parcoursup. Ah ouais Oui. Moi je suis pas allée jusque là. Hein. Ah. Ils m'ont mis, Ouais, moi c'était tout rentré à l'intérieur, mais bon. Peut-être seconde, mais collège. J'avais mes trucs de collège. Peut-être pour ça que je suis en liste d'attente. Hein. Voilà, te donc même, t'as j'ai un jamais eu de dossier. collège. Est-ce que t'as Je sais fait pas des ce que j'avais. associations? Ouais, Est-ce ouais, que ouais, y a t'as plein des de bons trucs comme résultats ça. quoi. Oui, on peut. Et Tu comment racontes un tu peu ta vie, tu fais des choisis lettres de tes- Tu motivation. fais des vœux, t'as la carte, t'as la T'as- carte des formations, T'as t'as des... 10 vœux et 20 sous-vœux. Donc, par exemple, un vœu, ça va être par exemple, je vais mettre licence de lettres ici. Et par exemple, ça va compter un sous-vœu si je mets licence de lettres à l'UPEC, par exemple. Tu vois. Moi ça Un va pas vœu marcher et- comme ça du tout. Hein. Bah, si, c'est comme ça. Les Ouais. sous-vœux. Bah, moi, je faisais ça comme ça. Hein. Genre, quand j'avais mis genre des Ah ouais. BTS et des trucs comme ça, parce que je devais remplir des trucs. Ouais mais les Je BTS oui, mettais, mais les licences ça m'étonnerait. Ah ouais. Bah, moi, je crois que. Ah, c'est peut-être les trucs. Peut-être débrouillé plus comme une sélectif, débile, hein, c'est fort probable. Non, mais je crois que c'est. Ah ouais, Mais t'as les peut-être BTS raison. les Mais en tout cas, les BTS, BTS, ça passe comme ça alors. Non, mais c'est. Mais les BTS, les DUT, tout ça, ça marche en sous-vœux. Oui, tu fais Ouais. tes vœux, c'est vraiment c'est le catalogue des formations de France. Parce que, en fait, je vois pas trop la différence avec APB en soi. Ah, théoriquement, c'était l'algo. La grosse différence, c'était l'algo de sélection. Parce que nous, enfin pareil, tu vois, on avait nos... Tu remplis les questions, Ouais. t'as des bulletins qui sont mis, etc. Tu fais... je crois que nous, on avait que 10 vœux. Moi, j'ai pas de souvenir de 20 sous-vœux. C'est juste que Non, après, j'avais... c'est Ou rempli, peut-être j'avais... Non, Je on crois a- pas qu'on était limité. Hein. C'est 10 vœux et 20 sous-vœux. Oui, c'est ce que je dis. Je me souviens pas d'une Ah ouais, limite, divisé moi. comme ça. Mais... Ah ouais.
Mais en vrai, Mais je crois- moi, C'est pas beaucoup d'IVE. Hein. moi, je les ai remplis assez vite. Hein. Je sais Pour pas le si Mac, c'est j'avais pas déjà genre dans la 9 même. et 4 comme ça. C'est vrai. Non, en fait, je sais pas. J'ai Mais je sais juste pas les parce que moi j'en ai remplir. mis que 4 donc. De ce que j'ai compris, moi, à l'époque où il y avait les gros débats sur l'arrivée de Parcoursup, la grosse différence c'était que avant, avec APB, en fait, les établissements recevaient toutes les candidatures Ouais. et c'était elles qui se démerdaient sur comment elles faisaient leur sélection, algo ou pas algo, tri ou pas tri, inspection individuelle ou pas, et que maintenant, en fait, les établissements doivent dire à Parcoursup ce qu'est leur présélection. Et du coup, c'est un filtrage automatisé. L'algo, il est directement à la sélection et les facs, du coup, reçoivent une proportion beaucoup plus réduite, enfin les établissements reçoivent une proportion plus réduite des candidatures. Et du coup, bah, ça biaise et ça baisse des gens. Ça a l'air débile. Mais on... Parce que Ah, mais bah, c'est débile, hein. juste, c'est complètement arbitraire. Mais C'est sévère, quoi. Mais pour les licences, il me semble que tu peux pas être refusé d'une licence. Tu seras forcément liste d'attente. Alors certes, super loin et genre t'auras jamais ton Ma truc. Mais il me cousine semble s'est que fait tu peux refuser. d'une licence. C'est une licence. Et c'était une double licence ou c'était une licence C'était une normale double licence. Ah, double licence. C'est une double licence. Ouais. Bah ok, c'est normal parce que c'est plus sélectif du coup les doubles Ouais, mais licences. c'est sélectif, licence, pour moi, mais- tu peux pas être. Je crois pas que tu. Ah, moi, à puisses mon être, époque, C'est Euh, une théorie, mais J'avais je mis crois pas, hein. une licence tout en bas Ouais. parce que tu l'avais forcément. Et t'avais genre 3 sessions. Et en gros, tu te connectais à la première session. Et le vœu qui t'avait accepté le plus bas, enfin le plus haut, capait tous les résultats du tout. Genre si mon deuxième vœu avait dit oui, bah tous les résultats en dessous disparaissaient. Mais c'est horrible. Et genre j'avais aucune idée de... Enfin genre si mon troisième vœu il avait dit ouais c'est bon, bah il était disparu. Et même s'il avait pas répondu... Mais nous aussi, hein, C'est c'est un dégagé. truc chiant comme ça. Hein, parce que moi, j'avais été aussi dans un truc et justement, j'avais hésité parce que j'avais pas encore ici. Et en fait, quand t'as un vœu d'accepter, t'as genre 48 heures pour répondre. Mais du coup, tu sais pas si l'autre formation, par exemple, que tu veux vraiment, tu vas être accepté ou pas après. Mais Du coup, t'as un c'était- bouton sur Isgaren. Enfin, il y a 3 possibilités. Soit tu le supprimes, Ah oui, il y soit t'acceptes en attendant qu'il y ait un meilleur truc. Oui, c'est... C'est ce que j'ai fait, hein. Bah, moi, j'ai Il y a pas ça, fait oui, t'as J'ai failli débarquer à refusé. Nanterre. Oui, mais non définitif. Ouais. Et oui, définitif. J'ai pas le souvenir de ça. Et du coup, t'as juste... Et il y a qu'à la Moi, dernière c'est session où t'as pas ce oui mais, puisque c'est la dernière, et tu dois prendre ce qui te reste. Ok. Bon, de toute façon, c'est fait. Hein, C'était l'année dernière. j'ai une info qui croise à la fois la question d'un super pouvoir et à la fois la question de Parcoursup. C'est vrai. Oh, waouh. Ah là là. Alors, c'est une info anecdote personnelle, mais qui mène à une connaissance que j'aimerais partager. Il existe sur Internet un outil qui permet d'archiver des sites Internet. Oui. Ça s'appelle la Wayback Machine. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais, sur c'est ça, ouais. archive.org. Et si vous allez sur ce site, vous pouvez avoir le pouvoir de Johan sur les pages qui sont archivées. Voilà, Pas parce qu'il n'y a pas les dinosaures sur la Wayback Machine. Il n'y a pas les dinosaures, il n'y a pas tout, il n'y a pas forcément votre Skyblog de 2002, il n'y a pas... Voilà. Parce que si personne Mais il y n'a a pas archivé, mal il de n'y est choses. pas. Et du coup, je l'ai utilisé la dernière fois justement pour me souvenir de ce à quoi ressemblait Parcoursup. Et ça marche très bien. Donc, si Tu un peux, jour tu vous peux en voulez parler voir- aussi de la dernière fois où on l'a utilisé ensemble. Je te Oui. laisse le raconter de ton point de vue. Oui, Parce que alors- moi, de mon point de vue, c'est un scandale. Oui, c'était catastrophique. En gros, je cherche à me reconstituer un CV, un portfolio. Et Pour devenir dev. j'ai été, et je redeviendrai développeur web, dans la création de sites internet notamment. Et il s'avère que la majorité des sites sur lesquels j'ai bossé quand j'étais dev ne sont plus soit sur la vu. version que j'avais dev moi parce que bah, ils ont fait des refontes depuis, soit n'existent plus du tout. Donc je me suis servi de cet outil pour aller retrouver et pouvoir prendre une capture d'écran de ce que j'avais fait sans avoir à redéployer le site avec mes sources et tout, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué. Ça marchait pas. C'est-à-dire Voilà. que Il m'a bon, dit, regarde, je vais te montrer mes sites. la majorité des choses étaient, Il m'en a montré étaient aucun. exportées, mais pas tout. Donc il manquait des images, il manque des trucs, mais Il y a des trucs. Genre, en fait, ça le peut truc, servir pour le contenu. c'est qu'il m'a montré des trucs. Le premier site qu'il me montre, le truc est dégueulasse. Et vraiment, je regarde, je fais, oh mon dieu, mais il veut reprendre une carrière de dev. Et il me dit, non, mais attends, là, il y a un problème parce que ça ne doit pas ressembler à ça. Je fais, ok,
parce que là, il y a rien en fait. Genre, il y avait ouais, là je rentre très dans. Il y avait à moitié de la mise en forme et il manquait plein de règles de mise en forme. Genre, c'est comme si le gars il s'était arrêté au milieu du boulot en fait. Et j'étais en mode, mais c'est terrible là, Quentin. J'avoue que je sais pas exactement comment l'algo fonctionne, mais il est possible que, par exemple, au moment où la page a été archivée, le robot il était en format, je vais dire vraiment n'importe quoi, au format tablette, et du coup il est chargé que les images version tablette avec la résolution spécifique. Et sauf que moi, quand je le consulte, je suis sur le format PC, et du coup, l'image en question, elle a pas été archivée. Donc du coup, le site se met pas en forme comme il fallait. Mais je sais pas si c'est ça. Est-ce qu'il y a un monde où genre il l'archive, mais il n'utilise pas les mêmes fonctions HTML, CSS et JavaScript? Normalement non, je pense qu'il doit y avoir un système de versionnement, parce que sinon ça serait vraiment trop lourd. Donc par exemple, si le CSS il a pas évolué entre le janvier et juin, il va pas le récupérer, je pense. Oui, mais est-ce qu'il télécharge genre juste brutement le fichier CSS et genre il te l'envoie dans ton navigateur? Je pense, ouais. Ouais, mais du coup il y a des fonctions qui n'existent plus et tout. Si, c'est rétrocompatible. Il doit y avoir des langages qui sont pas rétrocompatibles, mais non, il y a des trucs, il y a des trucs qui marchent plus. Hein. Ah ouais. HTML, non. Ah oui, CSS, t'as raison. Mais CSS, il y a des petits trucs qu'on dégageait et tout. Complètement perdu, quoi. C'est comme si vous aviez. En fait, t'as un fichier où tu écris tous mes titres sont en rouge. Et mais tu peux écrire des trucs très très précis. Genre, mon titre, je le décale de 4 pixels sur la gauche. Et tu peux mettre plein de règles de mise en forme, etc. Tu peux créer des balises que les gens voient pas pour dire ce morceau-là, en fait, ça, on va appeler ça un sous-texte. Et tous les trucs que j'aurais appelé un sous-texte, tu me le mets en bleu, tu vois. Ça me rappelle des angoisses de Python en seconde, là. Ouais. Imagine. Genre, on avait eu un devoir, on devait faire des drapeaux et tout. En fait, il y avait genre 10 drapeaux et du coup, on en avait tous 2 chacun. Et du coup, c'est un truc avec des couleurs, il fallait refaire ça avec Python et tout. En fait, c'est super compliqué à comprendre, mais une fois que t'as saisi le truc, c'est bon. Il y a tout qui va nickel, mais c'est chiant à faire, voilà. Après, c'est une discipline. C'est un autre monde. Mais on aime bien. Super. C'est mon métier, cerise. C'est super, ça sera mon métier. C'est qu'il en faut des gens. Super, merci. Merci de vous dévouer. C'est pas pour rien que ça paye. Hein. Ouais. Bon, c'est pas pour ça, parce que y a beaucoup de gens qui le font avec passion. Pas pour la difficulté. Enfin, c'est pas pour la pénibilité. Pas d'accord. Hein. C'est pas pour la pénibilité du métier. Non. Parce que c'est un métier pas très. Enfin, genre tu peux quand même le faire dans un fauteuil de grand confort, tu vois. Oh, bien sûr, en termes de confort, oui. Par contre, en termes de gymnastique mentale et d'envie d'apprendre, de difficulté, quand c'est même pas avoir pareil. un minimum de passion pour être pour être bon. Donc, puis tout ça évolue. Tous les trucs que tu utilises, ils font des mises à jour tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tu réapprends ton travail. Par exemple, tout à l'heure, il disait mettre le titre en bleu. Si aujourd'hui la règle mettre le titre en une couleur, elle est dangereuse parce qu'il y a un bug quelque part, ils sont capables dans 6 mois de la virer et du coup, il faudra trouver une autre méthode pour mettre le titre en bleu, quoi. Et là, on parle juste de la couleur des titres, mais vous savez bien que sur un site internet, tu ne fais pas que ça. Parce que de base, un site, c'est un fichier Word en fait. Genre, t'as que des lignes de texte comme ça, et c'est toi qui crée tous les boutons, tout le style, tous ces trucs-là. Le fait qu'il y ait des interactions quand tu cliques et que ça fasse une animation, c'est toi qui le Quand tu survoles, quand tu cliques. J'aime pas le front. Tu iras voir le site du CIPEN. J'ai découvert ce matin. CIPEN, c'est le Centre d'innovation pédagogique et numérique de l'université. CIPEN. CIPEN. Et tu verras que je pense que la personne qui l'a fait avait de la passion. Mais il y a eu peut-être un peu de zèle. Ok, je vais voir. Il y a beaucoup de choses qui tournent, je trouve. Ok, est-ce que vous avez un super pouvoir du coup? Alors je réfléchis, mais... Parce qu'on est en train de réussir à gagner des minutes et des minutes avec ces conneries. Mais en fait, j'avais pensé genre à voler, mais je sais que si je sais voler, et plus jamais je marcherai de ma vie et ça va être chiant au bout d'un moment, quoi. Parce que j'aurais trop la flemme après.
Bah, Genre, si j'ai cette facilité de... Bah après, peut-être que, tu vois, tu peux voler, mais qu'1 heure par jour. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, je pensais au truc de revenir dans le passé. Je pense que t'as ce truc de contrainte. Oui, Enfin, je me dis, en fait- après, tu le fais... Bah après, genre, t'en abuses du truc. C'est ça. Mais je me dis, dans la contrainte, le truc de... En fait, le temps que tu passes là-bas se répercute sur le temps que t'es. C'est pas mal pour contraindre de ouf ton... T'enlèves beaucoup de praticité, quoi. Moi j'ai un pouvoir, mais il n'y a pas beaucoup de contraintes. J'aimerais ne pas avoir à Ton perdre pouvoir, du ça. temps pour des raisons physiologiques, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de dormir, ne plus avoir besoin de manger, ne plus avoir ce genre de choses. Et rester beau gosse comme t'es. Exactement. C'est pas mal, ça. Non, Et non, mais ton pouvoir, en c'est enlever gros, les contraintes, donc... d'avoir le plaisir de dormir ou de manger, mais si j'ai envie de me concentrer sur une tâche ou quoi que ce soit pendant 48 heures, je peux. Ok. Tu vois. Ça, c'est les acharnés du travail. Moi, J'aimerais bien. moi, c'est pas moi, ça. Moi, j'aime trop dormir. Mais en fait, je crois Ouais, que je mais moi aussi, deviendrais j'aime bien. fou Mais je le ferai, hein. de pas dormir. Tu sais, genre de... Je me dirais, mon cerveau doit être en train de cramer. Et tu peux aller dormir dans une autre époque. Dans une? Dans une autre époque. Oui, mais faut que je cumule les pouvoirs, là. C'est ça, le truc. Parce que... sinon, je fais comme Stéphanie, quoi. Ouais. La minute du potence, oui, ça c'est... Oui. Et toi, Manon? Je sais pas, j'hésite. Mais genre, j'hésite pour des trucs qui étaient un peu débiles. Je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'on est dans le monde genre maintenant ou est-ce qu'on est dans un monde un peu fantastique? Non, le monde maintenant. Ah, Mais tu Genre- peux devenir fantastique. je peux... Ouais, mais non, parce que si c'est que le monde maintenant, c'est un peu nul. Non, mais est-ce que... Mettons si... Mais comme si... Mettons on est dans le monde de Marvel. Ok. Bah genre, je voudrais trop pouvoir genre, sauter d'un univers à l'autre. Genre, Ah, tu vois, dans... de pouvoir d'aller visiter genre le multivers, ça serait Ok. super fun. Mais si on est dans le monde de maintenant, soit pouvoir parler n'importe quelle langue, enfin pouvoir communiquer Oui, mais après, avec... le monde de maintenant, potentiellement, ça fait partie du multivers. tu Ouais, vois. oui, non mais d'accord, mais si on est genre dans le monde de maintenant, strictement à cet univers-là, ouais, genre pouvoir communiquer avec n'importe qui, parler n'importe quelle langue. Animaux inclus ou pas? Non, j'ai pas envie de savoir ce qu'ils pensent. Donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Je le lis dans le regard de mon chien. Oui, mais Manger, 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 je manger, pense qu'à manger. partir du moment où il a compris que tu le comprenais, il arrête de communiquer comme ça, tu vois. C'est parce qu'il veut forcer le truc qui... Non, c'est à partir du moment où je l'ai nourri qu'il arrête de communiquer comme ça. C'est comme... Parce regarde, qu'il quand a tu compris, communiques j'ai avec un compris. bébé, est-ce que tu fais des phrases articulées? Pas vraiment. Parce que tu sais qu'il ne comprend pas. Le chien, il est pareil. Et Il est en mode, tu as tu ne tort. comprends pas, j'en ai rien à foutre. Donne-moi à manger. Tu vois? Et alors, le chien comprend. Oui, mais non, mais t'as compris là où je voulais aller. Il comprend la gestuelle, il comprend l'intonation, il Oui. comprend les trucs, mais... Mais tu peux... Enfin, mon chien, je lui dis non, tu seras pas nourri. Il me regarde quand même en mode, bah frère, je ne vis que pour ça. Mon chat, Ah, parce qu'il n'a pas mon super pouvoir. Désolé. Oui, bah c'est... Il lui faudrait, ça nous ferait gagner beaucoup d'argent. D'argent, oui. Et parce que, bon, parce que l'autre, hein, ouais, ça y va. Et il est jaloux. C'est terrible. Mais que des enfants. Ouais. Pas des adultes. Et ça, c'est qu'il est pas très grand dans sa tête. Voilà. Et ben écoutez, c'était pas mal. Oui. Merci pour cette émission. On va s'arrêter là. Hein. Pas d'anecdote. On a déjà pas mal digressé. Non, parce qu'il n'y en a pas eu... Il n'y a pas eu d'anecdote spéciale. Moi, j'ai été voir Spider-Man aujourd'hui, si vous voulez. C'était Voilà. bien. C'était super. Par contre, ne restez pas après le générique, ça ne sert à rien. Ah ouais? Ouais, voilà, il y a rien après le générique et Mais non. Il y a un mid-générique, genre... Il y a- entre ouais, tu sais, il y a l'animé et le noir, une ou- animation de après la fin et t'as une mini scénette. Je vous spoil, c'est le titre qui apparaît. Le prochain Spider-Man se nommera comme ça. Voilà. Attends, j'ai une question. Le prochain Spider-Man Il y a avec un Tom 3. Holland? Non. Animé. Alors je déteste les Spider-Man avec Tom Holland. Je trouve que c'est le pire Spider-Man. Enfin, Mais c'est les j'aime pires bien- histoires de J'aime Spider-Man. bien les films, mais je préfère les deux Amazing Spider-Man, Ouais. Moi aussi. honnêtement.
Mais vraiment, pour le coup, en plus, genre, j'ai pas spécialement de problème avec Tom Holland jouant Spider-Man, mais juste les histoires qu'il vit et la façon dont son personnage évolue et pas me transcende pas, quoi. J'ai l'impression, en fait, qu'il a connu sa première évolution. Enfin, en fait, qu'à chaque film, il se fait reset. Et que là, au dernier film, c'est qu'à la fin qu'il vit son début d'évolution, quoi. C'est vrai. Et c'est hyper... Et en fait, dans celui avec le Doctor Strange, je le trouve débile, frère. C'est insupportable. Ouais, moi je l'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé la fin, justement, en me disant, Oui. qu'est-ce que ça peut donner. Mais je sais pas s'ils l'ont évoqué dans les suites, parce que dans les autres Marvel, parce que j'ai pas regardé les autres Marvel après. Non, ils sont pas revenus sur... Mais la fin du premier, j'étais en mode... Oh, les fous, ils tentent ce truc. Parce qu'à la fin du premier, son identité est révélée. Ah oui. À la fin du Non, à la deuxième. fin du 2. À la Oui. fin du 2. À la fin du 2, son identité est révélée. Et il est accusé de meurtre. Et le troisième commence en disant... Non, mais oubliez cette histoire, c'est de la merde. Bah non. Si. C'est réglé en 10 minutes de film. Je m'en souviens pas. Même la première Pour moi, seconde c'est du film, toute c'est... l'histoire du 3, justement. C'est tout le plot du 3. Bah oui. Non, mais... C'est le sort pour que tout revienne comme avant et que personne connaisse son identité. Oui, mais du coup, sa problématique disparaît immédiatement. Même au début du film, sa plus grosse problématique, c'est... oh là là, il y a des gens devant mon école quand j'y vais. Bah comme des Bah hélicoptères non, à la mais fenêtre il est de quand la même maison de accusé sa d'avoir mère et tué tout. quelqu'un. Hein. Ouais, mais genre, il vit pas reclus, enfin, il peut rentrer chez lui, il peut... Enfin, tu vois, il y a pas de... Ok, Genre, soit. il est... Enfin, tu vois, genre, il aurait pu être accusé de... Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont accusés de viol qui... Bah non, qui subissent beaucoup moins, malheureusement, dans notre société. Bah oui. Je sais pas où t'allais, mais... Mais j'allais dire, enfin, il y a des gens qui ont été... Enfin, tu vois, qu'on... En fait, ça me paraît trop simple, c'est genre Spider-Man et tout, et... Bah, il a une petite manif en bas de chez lui, quoi. Mais je trouve ça devient dur de donner de la profondeur à autant de personnages vu le multivers, justement. Et je trouve que ce concept de multivers, à partir du moment où ils l'ont fait, pour moi, ça ne marche plus, en fait. De ce truc, quand tu rentres dans l'infini, Ouais. de monde possible, tu perds tous ces trucs de plot, enfin, Bah toutes moi, les tensions et tout. le multivers, je l'ai apprécié que dans What If. Que dans la petite série animée. Ok, ouais, parce qu'il est, pour le coup, dans les séries animées. Enfin, en fait, par exemple, dans la Spider-Man, dans ce film, dans les films d'animation, un truc qu'ils peuvent faire hyper facilement, c'est le changement de style graphique et d'ambiance qui peut très vite changer, et ça marche du tonnerre du coup. Et en plus, le premier Spider-Man animé, je trouve qu'il corrige tous les problèmes de la série. De ce truc avec Tom Holland, parce que pareil, il joue sur le multivers, parce que c'est tout le concept là il y a aucun spoil, hein, c'est tout le truc, C'est littéralement le titre. c'est le titre. Il y a, en fait, le fait qu'il y ait des gens qui soient venus dans l'univers, bah, c'est expliqué de manière beaucoup plus crédible, parce que dans l'autre, c'est complètement débile. C'est tous les gens qui connaissent. Dans Tom Holland, c'est tous les gens qui connaissent ton nom. Bah, frère, pourquoi il y en a 4 ? Enfin, excusez-moi, mais pourquoi il y a que 3 pecnos qui sont sortis des portes. Enfin, on parle d'une infinité d'univers. Et ouais, ils sont 6, ouais. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, on avait plus de forfait et on a plus. Enfin, genre, c'est. Et il pourrait apparaître, et surtout, il pourrait apparaître progressivement, puisque le truc est censé s'effondrer et tout, et tu pourrais créer de la tension, mais comme t'es obligé de faire des remèdes à la con. Non, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, il les renvoie pour les buter derrière. Non, mais ça me. Je déteste ce film. Il est pas content. Mais par contre, allez voir les Spider-Man animés là, avec Miles Morales. J'irai le voir. Je trouve que le style graphique, et dans le 2, là, ils se sont vraiment lâchés. C'est magnifique, putain. C'est une. Vraiment, genre là, je suis ressorti du film, c'est une claque visuelle incroyable. Bah, je me souviens que le 1, au moment où la bande-annonce était sortie, j'ai vu la bande-annonce passer sur Reddit, je sais plus quoi. J'étais en mode, mais en fait, tu regardes la bande-annonce, tu peux faire espace pour mettre sur pause, et tout est une capture d'écran. Tout est magnifique. Tout est un fond d'écran. Tout est T'as beau. pas de pixels, de transitions floues, de machin, enfin, ou alors c'est des flous artistiques qui Ouais, sont c'est ça. prévus pour faire des effets BD et tout, Mais tout est c'est hallucinant. magnifique. Et en plus, du coup, en animé, bah, tu peux
tu peux créer plein de Spider-Man différents, tu t'en fous, parce que t'as c'est illimité et tu te fais plaisir, quoi. Et vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus adapté, mais c'est comme plein de trucs, en fait, il y a des trucs que l'animation permet, que le réel ne permet pas. Je pense à Dragon Ball Evolution. Par exemple. Et juste vraiment très sympa. Mais bah voilà, sachez qu'il y a un 3. Voilà. Et je ne sais, mais il n'y a pas de date annoncée. Donc j'espère que ce sera pas 5 ans. Il n'y en avait pas non plus pour le 2, je crois. Je sais pas si pour le... Ouais, mais est-ce qu'à la fin du 1... Enfin, je l'ai pas vu au ciné. Mais à la fin du 1, tu vois, il n'y a pas l'annonce du fait qu'il y ait le 2 qui sorte. C'est sous-entendu, si. Parce que là, c'est écrit, genre, le 3 arrive, si quoi. c'est écrit, mais c'est fortement sous-entendu. T'as une que là, scène où il continue à communiquer avec Gwen dans notre univers et... Ouais. Et tu vois qu'il se passe un truc, quoi. Mais parce que... Ouais. Oui, je crois qu'ils sont connectés à travers les univers. Ouais, il y a un truc. Enfin, ils... Mais que là, pour le coup, t'as vraiment ce truc... Enfin, c'est genre le milieu du générique. Enfin, en gros, t'as un générique qui... Vraiment, regardez le générique de fin, parce que c'est une animation de Miles, du coup, et c'est le truc qui reprend un peu le film, mais il rajoute un peu des éléments et tout. Donc c'est assez sympa à regarder. Putain, puis c'est joli, quoi. Merde. Tout est beau. Et après, t'as juste Spider-Man, nouveau nom pour le 3. Et là, t'as le générique et il n'y a plus rien. Et là, n'en restez pas, je suis resté 5 minutes. On est resté. Il y a un mec qui s'est embrouillé avec sa copine, elle était là. Non, mais c'est bon, on se casse et tout. Non, mais tant qu'on nous a pas dit de partir, il va y avoir un truc et tout. J'étais là. Oh, c'est tellement le truc où il y aura rien à la fin. Il y a rien eu, elle était là. Et bah voilà, on a attendu pour rien. Elle est partie. Et merde. Et la BO, elle est toujours aussi bien. C'est mais en fait, tout est. Trop bien. En vrai, l'histoire, elle est pas. Tu sais, c'est pas un truc hyper. Avec des retournements de situation incroyables et tout, etc. Mais en fait, elle est relativement simple, mais efficace. Et ça marche. Enfin, les enjeux sont importants et tout. Et. Ouais, franchement, il est cool. Franchement, ça me réconcilie avec l'univers de Spider-Man. Et le 1, tu l'as vu récemment ? Et le 1, ouais, je l'ai vu il y a moins de 6 mois, ouais. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, j'avais essayé de le regarder une première fois. Sur un fichier qui avait pas marché. Et Bizarre. Sur quelle plateforme ? Sur qui marche pas. Ouais, bah, manque de connexion internet. Ah, je comprends. Et enfin, vraie galère, quoi. Et là, ça avait bien marché sur Netflix, quand il est passé sur Netflix, quoi. Et il est sur Netflix. Ah ouais ? Ouais, là, il est sur une plateforme. Ah, j'aurais cru qu'il était sur Disney+. Ou Disney+, peut-être, je dis une connerie. Mais je crois pas qu'ils aient l'exclu sur les Spider-Man. Je sais pas. Parce que c'est Sony, quand même. Voilà, mais du coup, ouais, je vous le conseille. Vraiment cool. C'est prévu. Je sais juste pas quand, mais c'est prévu. Voilà, et ben, du coup, merci pour cette émission. Est-ce que vous avez un truc à rajouter ? Non. Eh bien, merci à tous de nous avoir regardés. Il reste qu'une personne, donc je crois qu'il ne reste que Quentin. Merci beaucoup, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le BDE. SHS. Et je ne serai sans doute pas là, puisque je reviendrai de Vendée. Donc ça va être un peu... Ah, il y a encore Steph. Bah, bisous, Steph, pardon. Et ciao, abonnez-vous au réseau, regardez la VOD sur YouTube. Et coucou les gens qui nous regardent sur YouTube. Ciao. J'ai pas du tout préparé la transition. Alors du coup, bah là, on reste sur le post-émission. Boum, boum, Allez. hop là. Pas de transition aujourd'hui.